des solutions pour les populations qui les mettent là. Et parmi ces solutions-là, oui, il y a des constructions, il y a des infrastructures, il y a tout ce que vous voulez. Mais la politique, ça s'intéresse d'abord à l'homme, à l'individu, parce que c'est l'individu qui l'a mis là. Donc, au développement social de l'individu. C'est-à-dire le sécuriser, qu'il mange à sa faim, qu'il vive, qu'il parte à l'école, qu'il se soigne. S'il vous plaît, j'ai demandé à quelqu'un. Est-ce que tu peux me s'il te plaît. J'ai demandé poliment à M. Adama. OK? Donc, voici ce à quoi la politique s'intéresse premièrement, avant de parler à tout ce qui est développement et tout ce qui va avec. C'est pour cela que, quand le président Laurent Gbagbo est venu, quand vous voyez la refondation, là, hein, il y avait un plan costaud au niveau de la refondation, au niveau des infrastructures et autres. Déjà, le reprofilage des routes avait commencé. Mais quand le pays a été attaqué, automatiquement, il s'est intéressé à comment les gens mangent, comment les gens vivent, comment les gens se soignent. Il s'est intéressé à l'être, à l'humain, parce que la politique doit être centrée sur l'humain. C'est comme ça que Houphouët-Boigny travaillait. Il s'intéressait à l'humain. À l'école, on avait des bourses. Quand tu avais un certain niveau, tu partais à l'étranger pour aller travailler. L'école était, il travaillait sur l'école et la gratuité de l'école. Il s'arrangeait à ce que l'Ivoirien soit au centre de la politique. C'est comme ça en Europe et partout. On s'occupe de la... C'est pour cela, je ne sais pas où vous vivez, hein. Si vous descendez en Europe, vous demandez l'asile ou la protection ou quoi que ce soit, depuis le premier jour où vous êtes rentré, vous avez une carte qui vous permet de manger, de vous soigner, de vivre. Ils peuvent bien construire leur pays. Mais la politique, là, son centre d'intérêt, c'est d'abord l'humain. C'est d'abord comment l'intégrer. OK? Je ne vais pas aller plus loin que ça. Dans le cas d'espèce, quand on vous dit on va construire 10 et on voit 2, on va construire 4 et on voit 10. OK? Mais on construit avec quoi? On construit avec votre argent. J'envoie un huissier ou on envoie un huissier dans notre maison après la disparition de notre père, par exemple, je touche du bois. Mais il est là pour administrer notre bien. Il n'est pas là pour construire notre maison au détriment de notre bien-être, au détriment de ce qu'on peut avoir ou s'instruire. Terminé en 1 minute, monsieur. Oui, je termine en 1 minute. Donc, le résultat, c'est quel est l'impact social que ça a sur nous. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont toujours prendre la Méditerranée pour quitter le pays? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui souffrent d'un seul repas? Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a des gens qui arrivent à se soigner correctement quand d'autres prennent des avions, on fait des moins chers pour qu'ils viennent se soigner avec conseil ici? À quel moment l'homme est au centre de la politique? C'est ce qu'il faut dire. Maintenant, plus loin, l'argent qu'on a construit, notre père a gardé, ou les biens de notre père, quand l'huissier finit d'encaisser tout, il nous dit j'ai construit tant, hein, mais il construit avec 10% de l'argent qu'il a encaissé. Quand Ouattara finit de prendre tous ses prêts au nom de la Côte d'Ivoire, 40 000 milliards, c'est 10% qui est utilisé pour pouvoir faire, comme tu as dit là, 2 hôpitaux sur 10 qu'il avait prévu. À quel moment, toi, ça a de l'impact sur toi? Et c'est ce qu'on est en train de dire ici. C'est ce qu'on est en train de dénoncer ici. Plus loin, il y a un principe de droit qui dit qu'on est régi dans telle période en ce qui concerne un mandat. Mais Ouattara qui est très bien et qui construit tout ce qu'il construit là, quel principe lui donne de rester pour 4 mandats, de rester pour 5 mandats, puisque c'est une rotation prévue par la démocratie et par nos constitutions. Et c'est ce qu'on dénonce ici, mon frère. C'est pour te rendre plus à l'aise que j'ai dit ça. Merci. Ok, merci, Wai. Je suis disponible, Adama. D'accord. Adama, on va passer la parole. Vous allez vous calmer d'abord. On va passer la parole à la Djadja. On va passer la parole à la Djadja. Merci à toi, frère. Ensuite, on va donner J'ai voulu d'abord commencer. Après, ça sera le début 13. Ok, termine en 1 minute. Ok, mais je voulais dire à Wai, bon, les exemples qu'il est en train de prendre là, moi je suis aux États-Unis, mais actuellement là, le meilleur record des immigrés venant de l'Afrique, c'est les Sénégalais. Mais je pense qu'on prend toujours l'exemple pour dire que non, le Sénégal, c'est... Allô, on m'entend? Allez-y, vous restez moins de 30 secondes. Donc ici, même il y a les homeless, il y a des blancs qui sont dans la rue, qui sont nés ici, grandis ici, c'est chez eux, qui sont dans la rue, ils n'ont pas d'appartement, ils n'ont rien. Mais ce qu'il dit, moi je préfère ça, parce que quand je suis à Boubou, je vois que je n'ai plus besoin de dépenser
4 000 francs pour aller faire mon certificat de nationalité au plateau. J'ai déjà un palais qui est construit chez moi. Tout vient à proximité de la population. C'est ça qu'on appelle le concret. Tout ce qu'il va dire, c'est beau, c'est des beaux discours. Mais là, nous, on vit au concret. Et le concret, on le voit, on le vit. Donc, les discours de l'opposition n'intéressent pas la population. On est fatigué de ça. Merci beaucoup. Toujours sortez pour une personne, Merci. on est fatigué de ça. Voilà. Nous, on préfère les sujets du développement. Merci, mon frère. Merci beaucoup, monsieur Adamo. Merci beaucoup. Monsieur Ladjadja, allez-y, vous avez 5 minutes. Ok, merci à toi, merci à tous les panélistes. Bonne fête de Tabaski à tout le monde là-bas. Alors, donc, j'ai voulu faire une motion à M. Wali. Alors, M. Wali, vous n'allez pas nous tracer l'histoire. M. Wali n'est pas là. Il n'est pas là. Monsieur il n'y a pas de souci. Pardon, M. Wali n'est pas là. Allez-y, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Ça va le trouver en bas là. Alors, vous n'allez pas nous tracer, nous écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Non. Non, on va même pas vous permettre ça. Parce que l'opposition, même nous sommes en train de voir, ils font la bataille de leur ventre. Ils font la bataille de leur ventre. Et cette opposition-là, elles ont tout fait pour atteindre les... Elles ont tout fait pour se mesurer au président de son excellence Alassane Ouattara. Elles n'ont pas pu. Il faut qu'on soit réaliste. Qu'est-ce qu'elles veulent? Il n'y a pas la démocratie. Qu'est-ce qu'ils appellent démocratie, mon juste? On vous a tout donné, on vous a tout laissé. Vous avez dit qu'on vous interdit de faire des marches. Vous êtes sorti à Figayo. Vous avez tapé poteau. Encore, vous êtes sorti, actuellement vous êtes à Port-Boué. Mais ce que nous, on vous demande, ne faites pas sortir enfant des gens. C'est tout ce qu'on vous demande. Et n'allez pas casser. Attends, Gaga, attends, Selam, tu veux partir? Pardon? Tu veux descendre? Non, je suis encore là. Ah, d'accord, ok. Vas-y. Je suis encore là. Ok, vous voyez bien. On ne veut pas vous permettre, dans ce désordre dans lequel vous voulez nous mettre, là, on ne veut pas vous le permettre. Ce n'est pas question du président Alassane Ouattara. Les choses sont claires. Et on l'a dit, ce n'est pas le président de son excellence qui prend des décisions. Non. Il n'est ni la CEI, ni le Conseil constitutionnel. Alors, vous, l'opposition, qu'est-ce que vous nous voulez finalement? C'est la question qu'on va vous poser. Voilà quelqu'un qui est condamné qui est rattrapé par l'article 48. Aujourd'hui, il est à l'ONU là-bas. Mais ça fait pitié. On vous a dit, le bilan que nous, on a déposé là, le RADP, nous, on a déposé là. Vous dites que ça fait 15 ans de gouvernance. OK. Mais le bilan qu'on a déposé là, comparé à pour vous, qu'est-ce que vous n'avez pas créé dans cette Côte d'Ivoire dans laquelle on est là? La galaxie patriotique, vous avez mis en place en train d'amasser l'argent. On connaît cette histoire-là? Des gens qui n'ont même pas pu travailler. Comment ça m'a Pablo Goudé? Quel travail il a fait? Quelle est la fonction qu'il a occupée une fois dans ce pays-là? Président des partis politiques. Oui, monsieur, il vient. Monsieur Charles Goudé était l'ancien ministre de la jeunesse de la Côte d'Ivoire. Monsieur, ministre de la jeunesse, là, c'est devant nous ce qui s'est passé ici. D'accord? Oui, et puis d'abord, pour ton information, ce n'est pas reconnu. Excuse-moi des termes. Voilà. Dans son palmarès, il n'y a pas ministre de jeunesse dedans. Donc, enlevez-nous ça sur la table. Moi, je dis, trouvons-nous les arguments convaincants et puis le bilan que vous avez mis en place, parce que vous êtes tous passés à la casserole. PPACI qui est devenu FI qui est devenu PPACI, là, ils ont gouverné ce pays-là. PDCI, ils ont gouverné ce pays-là. Laissez-nous, on va dormir tranquille. Vous parlez à faire des crédits, on a endetté le pays. Mais quand tu n'as pas les moyens convaincants à la banque, tu t'en prends crédit. Est-ce que c'est un vol? Est-ce que c'est un vol? Mais au moins, quand tu le prends pour faire quelque chose de cohérent, c'est ça qui est bon. Et le président, son excellence Alassane Ouattara, cet argent, il utilise ça pour le bien-être de la population. Quelle est la population que vous avez arrangée dans ce pays-là? Vous parlez d'humanité. Vous, l'opposition là, vous parlez d'humanité? On sait comment on a vécu. Vous parlez de lui, il y a un qui est là, il dit, ouais, quand tu es en Europe, on te donne une carte, ça te permet de manger, ça te donne une carte. Vous êtes au pouvoir là. C'est quelle carte vous avez donné aux gens pour manger? La carte de crédit, vous avez créé là. Et puis on mangeait. Et puis aujourd'hui, on vous réclame à ce que vous venez au pouvoir là. Donc, il a dit dans les pays extérieurs, lorsque vous partez
en tant qu'immigré, on vous donne une taxe. Ok, messieurs, pays est sérieux, pas pays est sérieux. Le président, son excellence Ouattara, où le pays est arrivé là, dans une dimension de développement là. On ne va pas permettre à quiconque de prendre un pneu et allumer le pneu. Le pneu là, il est allumé là. C'est le même pneu là qui a le cuit. Est-ce qu'on est d'accord? Vous prenez déjà petit. Nous, on a dit une chose certaine, c'est pas pour menacer. Donc, moi, j'ai une question pour vous. Attends. Non, pardon, faut fermer ton micro, pardon. Ce que tu as dit ici, là, faut pas faire, et moi, ils vont bloquer mon compte. Ok? Gaga, faut arrêter. C'est qui même? Et puis, celui qui est derrière ce Gaga là, la voix me dit quelque chose. Faut arrêter. Mais ce que tu as dit, ils vont venir bloquer mon compte ici. On est dans un débat intellectuel. Les gens qui sont ici, qui viennent ici, là, c'est des intellectuels. Puné, faut arrêter. Ok? Merci. Alors, donc, j'aimerais dire à cette opposition, je pense qu'ils ont eu tous les moyens pour pouvoir revendiquer leur sort. Même M. Laurent Gbagbo, il devrait tout faire pour se apprendre à la justice et essayer de voir comment régler son problème de justice. Et ce qui n'a pas été fait. Quand on ne fait pas recours à la justice, et on pense qu'on a une autre solution. Nous, on attend le plan B, puisque c'est le plan B qu'on attend. Sinon, si c'est M. Laurent Gbagbo, ça, c'est une page qui est tournée déjà. Il le sait déjà. Et si c'est Bleu Goudé, ça, c'est tourné. Et le TikTokman qui allait à Paris, qui est en train de faire, qui a créé un compte TikTok, bientôt, on va aller se mettre là-bas. Voilà. Lui aussi, bientôt, sa page est tournée. Alors, l'opposition, c'est simple. Ne nous mettez pas dans un désordre. C'est tout ce que nous, on vous demande. Et quand vous parlez, vous mettez l'armée dedans. L'armée n'a rien à voir. C'est nous, on a dit, nous, on ne veut plus de désordre dans cette Côte d'Ivoire. Et nous avons traversé des moments très difficiles. Que tu sois à l'extérieur, tu sois à la diaspora, que tu sois où tu viens, c'est la Côte d'Ivoire. Alors nous n'allons pas permettre... Vous voulez un sujet de discussion. Vous voyez, le pouvoir en place ne veut pas discuter avec vous. Mais qu'est-ce que vous avez mis sur la table pour qu'on discute avec vous? Ce que vous avez proposé au gouvernement, le président Ouattara, qu'est-ce que vous avez mis sur la table? Ne criez pas sur tous les toits. Non, ils ne veulent pas qu'on discute. Monsieur Ladjadjaï. Ce que vous avez mis sur la table, on a déjà noté ça. Vous avez dit la réforme de la CEI. Attendez, le debout, attendez. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Voilà, vous aurez votre temps de parole, ne vous inquiétez pas. Monsieur Ladjadjaï, allez-y. Oui. Alors, je vais chuter par là. Moi, je pense que ce sujet de l'opposition, c'est les gens qui pensent à leur vente. Voilà, tous ceux que je vois sur cette photo-là, c'est les gens qu'on connaît. C'est les gens qui ont déjà servi, ils ont déjà montré les preuves. Et c'est des gens qui ne sont pas exemplaires. Et ce n'est pas des gens qu'on doit suivre. Voilà, s'ils veulent n'ont qu'à naître quelqu'un là-bas, qu'on nous, on va appeler à suivre. Sinon, ceux-là, ce n'est pas quelqu'un de l'opposition qu'on doit suivre. Je ne suis pas là. D'accord. Merci beaucoup, M. Ladjadjaï. Est-ce que quelqu'un a une motion pour M. Ladjadjaï? Moi, je vais lui demander. Quelqu'un a une motion? Mais moi, j'ai une motion pour lui. Bonjour à tous. Quand il nous parle, non, que c'est l'opposition, oui, allez-y, une minute. Que c'est parce que l'opposition a fait qu'il parle. Mais avec la pluie de milliards que Ouattara a promis et avec la dette là, comment tu peux imaginer que l'homme peut savoir faire en Côte d'Ivoire encore? Donc, si on a fait même là, ça que Ouattara même il a échoué. Plus de milliards, comme 144 000 milliards de dettes. Et puis l'homme a faim. Ben, tu parles de quoi? Vous avez fini? Oui, j'ai fini. Je lui demandais, quand il dit que l'opposition a faim là, je lui pose la question, avec cette pluie de milliards là, comment quelqu'un peut savoir faim en Côte d'Ivoire encore? Et lui va dire que parce qu'on a faim qu'on parle. Mais c'est parce qu'on a faim qu'on va parler. On peut comprendre que tu as dilapidé tout un patrimoine comme ça, et puis tu viens encore pour nous dire quoi encore? Ça c'est pas une question. Je peux répondre à sa motion. Bon, c'est pas si c'est une question où elle plaide, où elle plaide. Si tu peux répondre, vas-y. Ils ont tous non, je réponds pas d'injure, s'il vous plaît. Monsieur Ladjadjaï, s'il vous plaît. Non. Pas d'injure. Il n'y a pas de souci. Voilà. Parlez avec des arguments bien scients et puis solides. Il n'y a pas de souci. Pas d'injure, s'il vous plaît. Voilà, allez-y. Répondez rapidement. Je vais passer la parole à quelqu'un. Pas de plus de milliards. Le président, son excellence Alassane Ouattara, il met tout le monde à l'épreuve. C'est-à-dire, il met toute la Côte d'Ivoire au travail. Voilà. La facilité des gains, là, c'est à l'opposition, ça se trouve là-bas. Et comme ils ont gouverné ce pays-là, ils ont mis tout à la facilité. Ils pensaient que tous, le président Ouattara était de ce même genre-là. Non. Avec son excellence Alassane Ouattara, c'est le travail. Voilà. Ne pense pas que les sacs de milliards peuvent traîner par-ci, par-là, où tu veux aller les ramasser. Donc, à quoi elle s'attend? Il faut te mettre au travail, ma chérie. Je vais te répondre à ta motion. Je dis,
D'aujourd'hui, là, tout le monde arrange Rover en Côte d'Ivoire. Qui n'ont jamais les plus travail. Non, princesse. Allons doucement. À cause ça, il a parlé. Et il a parlé, je lui donne sa réponse. Je demande pourquoi. Ton compte bug. Mon compte ne bug pas, c'est vous qui signalez mon compte. C'est un petit poteau. Elle pourra parler après quand elle aura son temps de parole. Ma chérie, quand tu auras ta part de parole, tu vas parler, mais vous êtes tous... La Djadja, il faut chuter en 30 secondes. Je vais passer la parole, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. Ils sont en train de lutter pour leur ventre, et tous. Ils ne pensent pas au peuple. Personne ne pense au peuple. C'est pour lutter au poste. C'est pour ça qu'ils demandent des revendications. À part ça, c'est qu'est-ce qu'ils demandent. Je ne chute pas là. D'accord, merci Je peux avoir une motion, s'il vous plaît, si c'est possible. Attendez votre prise de parole, s'il vous plaît. Il y a plus de personnes qui sont là, qui attendent depuis très longtemps. Voilà. Monsieur Sendou, c'est à vous. Allez-y. Non, c'est pas Monsieur Sendou, c'est à moi. Non, c'est à moi. Non, c'est Sendou. Après Sendou, c'est vous. Après Sendou, c'est vous. Bon, merci, chef. Donc, moi, je voulais répondre. Il y a une question que la dame l'a posée tout à l'heure. Je vais répondre de façon très crue. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Je dis, tout à l'heure, la dame l'a dit que malgré les plus de crédits, les plus de milliards de crédits que le président Ouattara a pris et que les gens ont fait. Mais effectivement, c'est parce que c'est une fin imaginaire que nous, on en parle. Nous, on sait que personne n'a fait dans ce pays-là. Mais quelqu'un qui dit qu'il a faim, qui ne dit pas qu'il n'a pas faim. Donc, nous on va répondre par derrière, vous avez toujours faim. Et cette fin ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 90, là, vous avez faim. Là, c'est votre slogan. Alors, on a dit ok, merci, M. Sendou. Je peux répondre à ça. Non, attends, il va finir. Il y a une inflation. Princesse, s'il te plaît. Non, attends, il va finir. Hein? Attends, il va finir. Maintenant, quand il va finir, si tu as une motion, tu vas faire ta motion. Voilà. Vas-y, Sendou. Tu as 5 minutes. Ok. Donc, je disais que, effectivement, vous avez toujours faim. Vous avez toujours faim. Il n'y a pas un jour où vous n'avez pas faim dans ce pays-là. Vous avez faim étant en Côte d'Ivoire, vous avez faim étant en Europe, vous avez faim étant partout, vous êtes sur la planète. Donc, c'est une faim qui ne va jamais finir. Comment je vais continuer? Puisque la faim ne date pas de Ouattara. Depuis où les gens ont faim dans ce pays-là. Donc, on va pousser. On a dit ici que le président Ouattara a pris beaucoup d'argent. Effectivement, il s'est endetté pour arranger le pays. Parce que nous, on sait une chose. Depuis que le président Ouattara est venu au pouvoir, là, on va prendre des années 60 jusqu'en 2011, on n'avait que 22% de notre réseau routier qui avait été réalisé. Non, pas 22%. 32% du réseau électrique qui avait été réalisé. Tout Ouattara aujourd'hui, là, on a 78%. Et ça, c'est les chiffres de l'année passée. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, on doit être dans les 93-95% de taux de couverture. Donc, quelque chose a été fait. Nous, on ne va pas rester dans votre débat de 90, qui a gagné, qui n'a pas gagné. Ouattara rebelle, Ouattara coup d'État. Nous, on a fini avec ça. Ouattara, les présidents, on n'en parle plus. On ne parle même plus de ça encore. Ça, c'est pour Ouattara. Ouais, qui a dit que Ouattara a fait le coup d'État, il a fait la rébellion. C'est lui qui voit. Nous sommes en 2025, on est plus en 2010. Donc, je disais que, effectivement, Ouattara s'est endetté pour arranger le pays. Parce que quand on passe de 32%, après de 95% aujourd'hui en taux de couverture électrique, on ne peut pas dire que c'est faux. Depuis les années 60 jusqu'en 2011, le Boukani était la région la plus délaissée par tous les pouvoirs qui sont passés avant Ouattara. Dans la région de Boukani, malgré que le reste du pays était couvert par le réseau électrique, dans cette région-là, les gens encore gagnaient de l'électricité grâce au groupe électrogène. Jusqu'en 2010. C'est tout avec le Boukani. Hein. Il y avait un seul lycée qui était à Bouna. Donc, pour quelqu'un qui avait, par exemple, qui avait son entrée en 6e, à Dropo, même pas où, il n'y a pas d'autre là-bas, il n'est pas obligé de venir forcément à Bouna, venir faire comme ça le collège. Sinon, il va même plus à l'école. Soit il vient à Bidjan, soit à Bandoukou. Et aujourd'hui, on a plus de 7 lycées dans cette région-là. Avec ça, on dit que rien n'a été fait, mais essaye un peu d'être honnête. Parce que l'honnêteté, là, c'est quelque chose de très important. Vous voyez, toutes les religions enseignent l'honnêteté. Vous voyez, on peut ne pas aimer quelqu'un. Si vous nous dites que vous n'aimez pas Ouattara, on n'est pas avec vous. Mais ne cherchez même pas à aller dans ce sens-là. Il n'a rien fait. Non, bannissez ça de vos vocabulaire. Il a fait assez. On avait 6 000 kilomètres de route qui avaient été réalisés de 1960 en 2010. Aujourd'hui, là, on a 60 000 kilomètres de route réalisés. Ouais. Donc, il y a 5 000, il y a eu 54 000 de plus. Nous-mêmes, c'est respect. Si on dirait que c'est Ouattara qui n'a pas fait. De toute façon, on essaie de faire bonne. Vous comprenez? Et puis, les temps ne sont pas pareils. Peut-être que sous son temps, il y a plus de réseaux, il y a plus de moyens de mobiliser les ressources.
par rapport au temps de fruits, mais nous disons qu'au jour d'aujourd'hui, là, c'est que le jeu, il a fait là. Personne ne pourra faire pareil. Personne ne pourra faire pareil. On va quitter là-bas. On était, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? En termes d'université, il n'y avait que 3 universités en Côte d'Ivoire quand Ouattara venait. Vous voyez? Et puis les 2 même, il y avait un seul. C'est grâce à lui, Ouattara, en tant que premier ministre, qu'il a construit à Boa Diamé et Boaké. Vous voyez? Et quand il est arrivé, il a construit encore 6. Il y en avait combien? On peut dire qu'il y a 8 universités à son actif dans ce pays-là. Vous m'entendez? Comment? Oui, on t'entend. Vas-y. Il n'avait que 3 universités quand il venait en 2011. Il a construit 6, ça fait 9. Maintenant, les 3 autres là même là, c'est lui qui a construit les 2. Parce que avant lui, en tant que premier ministre, il n'y avait qu'un seul. C'est sous sa gouvernance qu'on a construit à Boba Diamé et l'université de Boaké. Il va dire mieux. Avec ça, quand on parle, on nous dit que les gens ont faim. Mais la faim va vous tuer. Parce que vous allez continuer à avoir faim. Pourquoi? Parce que nous, on est d'accord avec cette façon de faire la politique. Nous sommes d'accord avec cette façon d'évoluer. Nous sommes d'accord sur toute la ligne avec ce que le président Ouattara est en train de faire. Et ce qui est choquant dans tout ça, c'est des personnes qui ne vivent même pas dans le pays. Ils ne sont même pas au pays, ils sont couchés en Europe là-bas. 1, 2, 3, on a faim. 1, 2, 3, on a faim. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas soigné, tant que vous ne soignez pas votre façon de faire la politique, vous avez fait 50 ans à l'opposition. Parce que vous pensez que c'est le dénigrement qui va payer. Le dénigrement là, c'est vous, c'est sur vous-même ça va tomber. Parce que nous sommes dans le factuel. Nous touchons. C'est-à-dire que c'est que nous touchons. C'est vrai que tout n'est pas rouge. Tout n'est pas rouge. Moi-même qui vous parle là, il y a des difficultés par moment. Mais en même temps, dire que le président n'a pas créé les conditions, c'est pas vrai. On avait combien de supermarchés avant Ouattara? C'est le luxe quand même. Il n'y avait que 3. C'est que c'est Cap Sud et Cap Nord. Mais aujourd'hui là, même dans les fonds fins d'Abobo, il y a supermarché. Dans tous les recoins de Côte d'Ivoire, il y a supermarché. Même dans nos villages, il y a supermarché. Avec ça, on nous dit que rien n'a été fait. Vous pensez Ok, que merci. votre quotidien? Non, il n'y a pas un problème. Merci, M. Sendou. Ok, merci. Merci beaucoup. Pour info, les supermarchés, ça, c'est pas de l'ordre du président de la République. Le président de la République Voilà, est les mon frère. supermarchés qui existent en Côte d'Ivoire. Ça, Ça, c'est pas de la c'est politique. une motion, je te réponds. C'est les investisseurs. Non, moi, je fais pas d'émotion. Moi, je suis modérateur. Est-ce que Soubarou, il n'y a pas d'investisseurs? Ça m'a tout de parler au fait Soubarou, il n'y a pas d'investisseurs. Oui, il y avait des investisseurs. Alors, non, Mais soyons honnêtes. je vais juste vous dire là. Tant que vous serez Non. malhonnête, rien ne va bouger à votre niveau. Monsieur Non. J'ai demandé une motion. J'ai demandé une motion. Monsieur Sendou. C'est la motion Monsieur d'abord. Sendou. Les investisseurs dont vous parlez Non, là, hein. calmez-vous. Monsieur Sendou. Je vous réponds en même temps. Des investisseurs en question Non, là, ils viennent grâce à une on politique est de pas au facilitation. marché, s'il vous plaît. Calmez-vous, hein, d'accord? Calmez-vous, s'il vous plaît. Non, mais tu me l'as fait Je un dis truc juste, en toi, tu non, peux je t'attaquer. dis Mais juste, dis, monsieur, il y a quoi? Laisse le modérateur Monsieur parler, Sendou, c'est quoi? si vous ne vous calmez pas, je vais vous faire descendre. Il va parler là, si Voilà. tu veux parler là. Attends, tu peux parler. On peut attendre. Je dis juste que les supermarchés, C'est le marqueur de la parole à princesse, pardon. Hein? ce n'est pas le président de la République, c'est les investisseurs. Voilà, il a juste dit que c'est pas après qu'il y a les supermarchés. Donc, on va donner la parole à la princesse. Monsieur, d'abord, quand vous me dites que non, Ouattara, il a. Comment dire? Vous me dites que non, c'est parce Salim, que. j'avais demandé une motion, non? Mais attends, il filme ma motion, t'as pas ta motion. Dans tous les cas, on parle du même gars, ou bien. Moi, je vais t'informer, hein. Comme tu n'es pas au courant, là, il y a eu un programme PND, Programme national de développement de la part de la France, où la France a annulé toutes ses dettes, toutes les dettes que la Côte d'Ivoire avait envers la France, là, pour donner cadeau à la Côte d'Ivoire. Mais ils ont demandé à la Côte d'Ivoire d'investir dans des points stratégiques, comme les routes, les hôpitaux, les universités, en tout cas que du social. Et ça, c'est pas à négocier, vu que c'est eux-mêmes qui vont suivre les travaux. Et c'est les travaux qui doivent être exécutés. Donc, quand je te prends le PND, Ouattara, il a eu des dons, hein? Malgré qu'il a eu des dons, il y a eu une augmentation de taxes et consorts qui a fait une hausse budgétaire, mais il s'en va prendre encore des prêts. Pourquoi encore? Et tu me dis que non, que nous on a toujours fait. Mon frère, si toi-même tu te sens à l'aise dans ce pays-là, je vous en supplie, vous les gens de RDL là, allez-y vers votre pays au nord là. Parce que nous, personnellement, nous on n'est pas à l'aise, on ne se sent pas à l'aise. Voilà. Et je te dis encore quoi? Le CND là, il finit en 2025. En 2025 là, le programme là, il est terminé. Il n'y a plus de dons, il n'y a plus rien. Ouattara va faire ses nouveaux travaux là avec quoi? Où? C'est pour ça maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il veut maintenant 5 ans pour envoyer la dette maintenant à saturation de 115% pour pouvoir maintenant tuer le pays, puis il va dire qu'il s'en va. Ouattara là, c'est un criminel économique. Voilà. Parce qu'en tant qu'un économiste même là, tu dois venir faire un budget structuré
Normalement, tu peux faire une inflation, augmenter les taxes et les impôts, c'est normal. Ah, le pays est changé. Il y a eu des dons. Ferme ton micro, ferme ton micro. Ferme ton micro. Je constitue le site, regarde, tu vas voir. Mon frère, je vais te lire le document. Mettez-moi grand. Moi, j'essaie de lire. Karim me connaît, moi, il ne parle pas dans le désordre. Mettez-moi grand, Malisende là. Oui, vas-y. Non, il ne faut pas. Le PND là, c'est financé par le privé ivoirien. On appelle ça à 26%. Le reste du financement vient par différents bailleurs. Ce n'est pas un programme de la France. C'est un programme de l'État de Côte d'Ivoire. Pour l'activité maintenant. Toi, tu es un menteur. Le PND est un programme de la France. Monsieur Sendou, attends, princesse, attends. Monsieur Sendou. Non, attends, voilà, moi, je suis des listes de Attends, calme-toi, s'il te plaît. Monsieur Sendou, quand vous avez parlé tout à l'heure... On dit, attends, je vais lire, pardon, je vais le PND, pardon. Attends, bébé, il y a trouvé le PND. Donc, laissez princesse parler tranquillement. Et puis, après, si vous avez une motion, vous allez faire votre motion, d'accord? Voilà, c'est qui n'est pas clair. Moi, j'ai lu le budget, j'ai lu le document de programmation budgétaire. Chacun a le droit de s'exprimer sur ce panel. Donc, vous allez laisser princesse s'exprimer. Maintenant, si vous avez quelque chose à dire, des contradictions à apporter, vous apportez votre contradiction. Voilà. D'accord, princesse, vas-y. Merci beaucoup. Après un taux de croissance de 6,7% en 2022, l'économie ivoirienne devait évoluer de 7,2% en 2023 en lien avec la poursuite de la mise en œuvre du plan national de développement 2020, PND 2021-2025. À travers le maintien de la stabilité sociopolitique, la poursuite des réformes de l'accompagnement efficace de l'économie et la continuité de la politique valorisant l'investissement dans les secteurs moteurs de croissance. Les provisions de la période 2024-2026 sont fondées sur les points suivants. La bonne exécution du PND 2021-2025. La bonne exécution. Le travail, le PND là, il est suivi par la France. On descend de parler de CD2 maintenant, tu vas voir. Le PND n'a jamais été un programme ivoirien. Le PND, c'est un programme de la France. Tu es un menteur. Et ça, je te lis le document de budgétaire pluriannuel de Ouattara même. Voilà. On te parle de la dette, les recettes et les dons. Tout ça, attends, justement, tu vas voir les... Ouattara, il a eu des dons, le stock de la dette, service de la dette. Toi, tu as fait les discours de tout et moi, quoi. Attendez, je vous montre les recettes et les dons. On parle du C2D maintenant. C'est là que tu vas voir que le PND, là, il y a le C2D dedans. Voilà. Donc, quand tu parles avec les gens, là, il faut savoir que non, c'est pas tout le monde qui est analphabète comme toi. Le document, là, tu ne l'as même pas. Le document, ça, là, tu ne l'as pas. Peut-être que c'est pas où il a enlevé le document, ça, là. Recette fiscale, appui fiscal de l'État, attends. Don, résultat net provisoire, même la dette même, l'endettement devait rester soutenable. Voilà ça ici. Service de la dette, stock de la dette publique. Tout ça, la dette publique. Moi, j'ai tout ça ici. Le déficit budgétaire. Chaque année, le budget est déficitaire. C'est quelle économie? Je vous le jure. Ouattara n'a jamais fait une hausse, malgré qu'il a augmenté les impôts et les taxes, mais toujours les dépenses de l'État sont toujours au-dessus des recettes. Chaque jour, il y a un déficit. Ouattara doit partir. Voilà, Ouattara doit partir. Total des recettes et les dons. Tonton arrivé, hein? Attends, je vais prendre ça. Je serai obligé de t'interrompre parce que ton temps est arrivé. Mon temps est arrivé, non? Voilà, recettes et les dons. Attends, j'ai trouvé ce là, pardon. Recettes et dons ont enregistré une croissance annuelle de 12,4% en 2022. Pourquoi on dit recettes et les dons? Parce que Ouattara, les recettes que la Côte d'Ivoire même émet, et les dons de quoi? Les dons du PND qui sont le C2D. T'as capté? Voilà, donc c'est pas possible pour te dire que le C2D n'est pas un programme de la Côte d'Ivoire. Attends, je tape sur Internet, voilà. Le C2D, tu vas voir. Tout ça là, c'est trop long. D'accord. Ne me coupez pas. Merci. C'est des analphabètes. Merci beaucoup. T'as une minute, hein? Voilà ça ici. Une minute. Voilà ça ici. Voilà ça ici. Agence française de développement. Le C2D. Pardon. Un mécanisme pour soulager les pays endettés. Voilà. On dit quoi? Contrat de désendettement. Vous allez faire les discours avec qui vous là? Allez-y à l'école d'abord, vous venez vous promener avec une mastereuse pour dire que non, c'est la Côte d'Ivoire qui fait ça. En 2016... Non, Non, je m'en parle, il m'a insulté. Je continue de lire.
En 2016, l'Agence française de développement a accordé 315 millions d'euros dans le cadre du C2D. Le contrat de désendettement et de développement C2D est un outil qui permet de reconvertir la dette de certains pays. Concrètement, une fois qu'un pays pauvre, très endetté, signe un C2D avec l'Agence française de développement, le pays continue d'honorer sa dette jusqu'à son remboursement à chaque année, échéance remboursée. L'AFD reverse au pays la somme correspondante sous la forme de dons. Celle-ci sert alors à financer des programmes de lutte contre la pauvreté. T'as capté? C'est des dons dont la France les a obligés Ouattara à faire les routes, les ponts, les écoles. Tout ça, c'est l'année. Donc Ouattara même là, les 44 000 milliards de crédits, il a fait quoi? C'est nous expliquer. C'est pas, si on veut prendre les dons que la France a fait en CDD là, et on veut prendre la hausse budgétaire, les recettes côté en os là, maintenant à quoi a servi ces 44 000 milliards de crédits? Et en fait, je dis que non, nous on a toujours faim. Mon frère, nous on n'est pas des voleurs, mon frère. Nous on n'est pas des mendiants. On n'est pas des braqueurs. Nous là, on est des travailleurs, des paysans. On vit du peu qu'on a, des fonctionnaires. Si on est payé à 100 000 francs, on va vivre les 100 000 là tout le mois. Mais vous pouvez partir toujours en train de raqueter, de voler, de mendier, au marché, de voler. Vous êtes des voleurs. Vous êtes remplis dans les prisons, c'est pas par hasard. Donc si nous on a faim là, c'est non. Ben, nous on est vécu avec nos petits salaires. Alors que vous n'avez pas de salaire. Quel Djoula va me dire que lui il a un salaire? Quel Djoula va me montrer son bulletin de salaire? Vous travaillez dans le secteur informel. Donc c'est normal que vous ayez de l'argent au quotidien. Vous vivez au jour le jour. Donc vous pouvez avoir de l'argent aujourd'hui demain. Mais nous là on ne vit pas au jour le jour. Nous on est vu que de notre pauvre salaire qui est toujours mensuel et qu'on n'arrive même pas à gérer. J'en ai fini. Il n'a qu'à parler maintenant. Merci beaucoup. Quelqu'un a une motion? Je pensais que je t'avais demandé une motion depuis. Oui, on a dit qu'il faut attendre ton temps de parole. Tu vas exprimer ta motion. Comme il y a quelque chose que le frère a eu à dire, c'est pour avoir un éclaircissement. On est sur un panel, c'est pour apprendre. C'est pourquoi on te demande... Attends, Goli, c'est pourquoi on vous demande d'attendre votre temps de parole. Parce que là, c'est plus Sendou qui parle, c'est plus Monsieur Lajada qui parle, mais c'est Princesse qui est en train de parler. Et actuellement, là, on est arrivé au temps de sa motion. Voilà. On peut pas revenir sur toi et puis tu vas retourner. Non, c'est pour ça que je pensais que Princesse était une motion. Je viens. C'est pourquoi je dis, attends, tu vas avoir ton temps de parole et puis tu pourras parler librement comme il se doit. Et maintenant, si tu as quelque chose à dire à quelqu'un ici, tu pourras parler tranquillement. De toute façon, après elle, c'est à toi de parler. Donc, voilà. Voilà. Bien. Quelqu'un a une motion pour Princesse? Est-ce que quelqu'un a une motion pour Princesse? Il n'y a pas de motion, passe la parole. J'ai une motion pour elle. Allez-y, monsieur Lajada. S'il vous plaît, pas d'injure. Pas d'injure. Monsieur Lajada, pas d'injure. D'accord. J'ai entendu Princesse dire que oui, ce ne sont pas la Côte d'Ivoire, c'est la France. Mais ce que j'ai voulu dire, j'ai voulu juste recadrer un peu Princesse. Princesse, je pense que vous avez dirigé ce pays-là aussi. Alors, je pense que tous ces avantages, vous les avez ça aussi. Voilà, les subventions de l'Union européenne, les subventions de la communauté internationale, vous avez vu ces avantages aussi. Mais la question que j'ai voulu poser, qu'est-ce que vous avez servi avec ces avantages que vous avez vus à votre temps? Parce que d'après vous, vous dites que ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Mais même si ce n'est pas la Côte d'Ivoire, que ça soit l'aide de l'Union européenne, mais le président, son excellence Ouattara, il se sert de ça d'utile. C'est-à-dire, il se sert de ça pour des trucs de la population. Servir à la population, c'est ce qui est la différence que vous n'arrivez pas à comprendre. Le président Ouattara, il pense au peuple. Il est l'humanité à qui il pense. Mais vous qui avez déjà servi déjà ce pays-là, vous qui voulez revenir encore, c'est voilà, moi je te réponds, pardon. Je peux te répondre maintenant. Non, il n'a pas encore fini. Vous revenez prendre la mamie encore pour la mettre au feu. Il n'a pas encore fini. Attends, patient. Princesse, essayez de nous comprendre un peu. On fait ça pour le peuple. Le président Ouattara, tout ce qu'il fait, c'est vous le voyez. Mais lui, son problème est que le président, il parle du peuple et il pense au peuple. D'accord? Vous parlez d'endettement. Mais endettement, vous étiez les premiers endettés. C'est motion ou c'est dans des paroles? Je suis en train de te recadrer. Parce que tu connais pas la politique. Maintenant, te réponds, parce que moi, tu peux me recadrer. Je ne suis pas de tes enfants que tu éduques là pour me recadrer. On est en politique, il n'y a pas d'amitié. Tu ne me regardes pas en politique. Tu me fais une motion, moi je te fais une motion et on converse ou bien on discute. Donc je continue. D'abord de un, demandez-moi
Ou bien je vais vous poser la question. Ouattara a une fois remboursé la dette de la Côte d'Ivoire, ou bien il a une fois remboursé une dette ivoirienne. Quand Gbagbo a pris le pouvoir, Bédié a laissé combien dans la caisse? Avec combien de dettes? Gbagbo s'est mis en quoi? En PPTE. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a remboursé les dettes de la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que entre celui qui rembourse des dettes et celui qui prend des dettes pour que quelqu'un va rembourser là, celui qui a salué là, c'est lui qui rembourse les dettes là. Mais c'est facile de prendre les dettes. On dit Ouattara s'en va. Qui va rembourser 44 milliards là? Vous avez pensé à ça? Vous-même, vous êtes assis là, vous discutez là. 44 000 milliards là, comment on fait pour rembourser ça? Il aura encore une inflation. Ouattara a créé quelle entreprise? Pour qu'il dise qu'il y a des nouveaux, il y a des secteurs générateurs de revenus qui vont envoyer du travail pour qu'ils vont payer ça, ils vont payer les impôts pour pouvoir, comment dirais-je, rembourser la dette. Non? Il aura une inflation encore. Et regarde comment Ouattara même, il est idiot encore pour mettre dessus. En tout cas, je vous lis encore le document. Princesse. Je m'en bats les têtes, je dis Ouattara. C'est Ouattara. Non, tu peux parler. Attends. Pour couvrir le déficit budgétaire. Non, princesse, attends. Non, désolé, je laisse Ouattara en paix. Je laisse Ouattara, Ouattara rien faire. Voilà, s'il te plaît. Voilà. C'est trop sérieux pour qu'on puisse permettre ça. Mon frère, Clarisse même là, c'est que vous donne la parole. Parce qu'à tout moment où on est assis là, on ne doit même pas donner la parole même aux gens comme nous avons. Non, Sindou, c'est déjà géré, c'est déjà réglé. Non, Sindou, moi, princesse, quand moi, je de Clarisse, c'est déjà réglé, c'est déjà géré. C'est un débat dont ne regardez pas Clarisse. Chacun défend son candidat et son parti, c'est tout. Lui qui a les moyens d'allumer la télé sur l'autre, on s'en fout de ça. Je continue encore. Pour couvrir le déficit budgétaire et pour répondre aux engagements liés à l'amortissement de la dette, la Côte d'Ivoire a eu recours au marché monétaire et financier à hauteur de 4 000 milliards de francs CFA en 2020. 2020, il a pris 4 000 milliards. 2021, Ouattara a pris 3 000 milliards de crédits. Alors qu'il y a les dons et puis il y a les autres des recettes qui sont au sein. 2021, il a pris 3 308 milliards de francs CFA. 2022, il a pris 4 116 milliards de francs CFA. Ces mobilisations intègrent des recours au marché financier international. 656 milliards en 2020, 608 milliards en 2021, 622 milliards en 2022. En 2023, le déficit serait également couvert par les marchés monétaires financiers à hauteur de... Bon, attends, lui, il est qui? J'ai dit, moi, personnellement, tiens, moi, j'ai fait l'économie, j'ai fait 2 ans d'économie parce que moi, j'ai fait le marketing. D'abord, j'ai fait la comptabilité d'abord et après, j'ai fait le marketing. Donc, on fait l'économie dedans. Donc, j'ai des notions d'économie. Je ne suis pas économiste, mais j'ai des notions d'économie. Donc, pour quelqu'un qui a des notions d'économie, qui te prend ce rapport-là, ce rapport que Ouattara ne peut même pas publier lui-même, qu'il faut pirater le code de la trésor public pour avoir ça là. Je vous dis que non. Lui qui a me parlé de Ouattara, il a gouverné, il a dirigé le pays, quoi là. Moi, je lui dis qu'il n'a qu'à, lui-même là, peut-être qu'il ne sait pas lire, c'est pas écrit. Et quand on vous associe au mouton, vous dites que non, vous n'êtes pas les moutons. Voilà. Donc, désolé, mon frère. Ouattara ne sera pas candidat cette année-là. Parce que Ouattara, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut amener la dette là à un taux de saturation de 75% de l'UEMOA. On va arriver au rouge. Actuellement, on a combien de pourcents? L'endettement devrait rester soutenable en cohérence avec la stratégie de gestion de la dette à moyen terme. Le taux d'endettement passerait de 60% à 59% sur la période 2024 à 2026. 2024-2026, là, on a diminué de 1%. Maintenant, en dessous de la norme communautaire, la norme communautaire est de 70%. Actuellement, là, qu'est-ce que Ouattara attend de faire encore? Il n'est pas emprunté encore? Merci. Non, laissez-moi pas parler. Merci. Non, ton temps. Est-ce que les chantiers ne sont pas finis? Princesse, pour l'argent est passé pour que les chantiers pendant 15 ans, ça ne finit pas. Et lui, il faut avec 5 ans. Princesse, ton temps est arrivé. Quand tu viens, on te laisse le temps de parler. Il faut laisser aussi les autres, ils vont s'exprimer. Et toi, tu vas revenir après. Mais on ne peut pas te laisser, tu vas parler sans relâche. Ton temps est fini il y a longtemps. Je t'ai donné 2 minutes encore de plus. Mais tu veux continuer. Et s'il te plaît, non, ça, je ne peux pas accepter ça. Voilà, merci. On va donner la parole maintenant à Goli. Après Goli, ça sera Ibrahim. Après Ibrahim, ça sera le début. Merci. Merci déjà. Salim, tu m'as oublié. Non, je t'ai pas oublié. Comme il vient d'arriver, voilà. C'est pourquoi non, le début, tu étais là, tu es parti. Voilà. C'est pas de ma faute. Tu étais là, tu es parti. Maintenant, eux, ils sont là avant toi. Enfin, donc, tu passes. Moi, c'était une motion, mais finalement, j'ai oublié. C'est ça.
Bon, pardon, moi-même, modérateur, tu m'excuses, mais laisse-moi une minute de Oui, motion vas-y. parce que là, il y a une question importante, je pose, il répond rapidement et puis je vais prendre mon temps de parole. C'est ton temps de parole. C'est ton temps de parole. Ok. Sindou, pardon, tu as parlé de 60 000 km de route là. J'aimerais savoir, c'est 60 000 km de route quoi? Bitumé, bien sûr. Non, si c'est bitumé, c'est que c'est faux. Exagérément faux. Ils n'ont qu'à essayer, quand ils montent sur les panels là, de revoir un peu les chiffres. La Côte d'Ivoire compte 7 500 km de route bitumée, dont 250 km d'autoroute. Je lui demande d'aller sur le site du gouvernement, il verra. Donc, quand ils viennent sur le panel là, c'est vrai qu'ils veulent essayer de donner un peu plus de poids à leur mentor, mais quand même, ils n'ont qu'à le faire avec une certaine réalité. C'est ce que je voulais préciser au fait, modérateur. Merci. Allez-y. Donc, je vais continuer un peu. Bon, s'il y a un point peut-être sur le Non. Sindou, faut te calmer. Tu vas réagir, t'inquiète. Après, je fais une motion. Moi, je t'ai donné, après, je fais une motion. Modérateur. Oui. Pardon, j'ai quelqu'un qui sonne à ma porte là. Est-ce que tu peux passer la parole à quelqu'un le temps que je puisse recevoir la personne? Je prends la parole après. Ok. Merci. Monsieur Ibrahim, allez-y. Monsieur Ibrahim, vous êtes là? Monsieur Ibrahim. Oui, allô? Oui? Allez-y, c'est votre temps de parole. Ok. Merci. Merci beaucoup et je salue tout le monde. Voilà. Actuellement, nous on est là, il n'y a pas de souci. Sur le plan sécuritaire, nous on n'a qu'à dire merci vraiment au président Ouattara sur le plan sécuritaire. Parce que dans un pays, s'il y a la sécurité, les gens peuvent aller à leurs occupations, aller faire les business, aller faire tout. Voilà. Je parle sur le plan sécuritaire. Hein. Sur le plan sécuritaire, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on n'attend plus les braquages de gauche à droite. Chacun va à ses occupations. Et c'est ce que nous on veut en Côte d'Ivoire ici. Bon, frère, les braquages, on devient les militaires. Les braquages, on devient les militaires. C'est vous qui êtes les braquages, vous devez les militaires. Non, c'est vraiment les braquages. Faut pas faire ça. Madame, Tu peux pas faire ça. Madame, excusez. Il faut respecter le panel de Clarisse, s'il te plaît. Merci. Moi, je parle du bienfait du président de la République. Et c'est normal, personne ne peut m'empêcher ça. Voilà, donc si vous voulez me faire descendre, ça n'engage que vous. Vous pouvez me faire descendre. Voilà, allez-y, monsieur Ibrahim, c'est votre temps de parole. Voilà, vous avez donné l'occasion aux gens de parler, laissez les gens parler quand même. Monsieur Ibrahim, allez-y, c'est votre temps de parole. Voilà, donc vraiment, sur le plan sécurité, on doit dire merci au président Ado. Voilà, parce que ici en Côte d'Ivoire, chacun arrive à ses occupations, personne ne dort avec l'arrêt de tout. Haut en bas, autant les babos, on dormait de tout. On dormait vraiment de tout. Tu dors même, tu n'es pas sûr si matin ça va t'arriver. Maintenant, sur le plan de dire manger, mais ceux qui ne travaillent pas là, ils n'ont qu'à aller travailler, ils vont manger. Chacun va faire ça. Même nous, on est là. On peut dire, tout n'est pas à 100% bon, mais quand même, le minimum là, on a qu'à être un peu au moins reconnaissant envers le président de la République, qui est son excellent Ado. Voilà, parce qu'il a apporté beaucoup. Les infrastructures, l'électricité, beaucoup de choses, les universités, beaucoup en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il faut qu'on parle de ça. Hein? Ça ne doit pas faire mal à quelqu'un. On voit de nos yeux. Ce n'est pas pour dire qu'on nous raconte. On est là, on voit de nos yeux. C'est ce qu'on veut. Voilà, c'est ce qu'on veut. On l'explique les frais. Il y a la sécurité totale. Quand il y a la sécurité, on peut aller partout où on veut. C'est ce qu'on veut. Voilà, c'est ce qu'on veut. Tous ceux qui sont là, non, on fait comme ça, non, ça n'engage que eux. Si c'est des petits délinquants ou bien des brigands qui veulent aller voler les gens, là, ils n'ont qu'à aller voler les gens. Ça n'engage que eux. Ceux qui sont là en train de parler des temps, non. Et là, je suis désolé. Ils veulent que, c'est pas eux, quand les gens regardent là, leur comportement là-haut, mais qui va quitter derrière nous? Leur comportement d'empêcher les gens de parler, narguer les gens. Ah non, lui là, il est lui là, il est mais qui va quitter derrière nous? Le comportement comme ça là. C'est pas tout ce qu'Ado fait là qui est bon. Mais quand on vous écoute là, mais les gens, on va toujours suivre Ado. À cause de quoi? Parce que vous ne savez pas parler. Vous ne savez pas parler, vous prenez, vous montez sur les panels, vous narguez les gens, vous insultez les gens, vous parlez comme ça aux gens, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais si quelqu'un doit vous suivre, qui n'est pas content, qui doit aller suivre le PPACI ou bien les TAMUS, mais à cause de vos comportements, il ne va jamais vous suivre. Parce que non, c'est là, c'est les doulas, c'est là, c'est comme ça. C'est pas normal. C'est pas normal. Voilà, donc quand on a ici un panel là, laissez les gens parler.
Même si les gens font des déviations, vous pouvez les recadrer à vos manières. Mais quand vous montez sur les panels, vous cherchez à narguer les gens, c'est pas bon. Vraiment, c'est pas bon. Voilà, moi, je voulais m'arrêter là. Et je vous remercie beaucoup. C'est ce que je tenais à vous dire. J'ai une motion pour lui, s'il vous plaît. Oui, princesse, vas-y. 1 minute pour ta motion. Quand il me dit que non, la sécurité est garantie, il parle de quoi? Qui est-ce qui avait créé l'insécurité? Autant de bagos là, qui étaient ceux qui ont créé l'insécurité pour qu'aujourd'hui il y ait la sécurité? Monsieur, qui étaient les voleurs, autant de bagos, les braqueurs, les tueurs, autant de bagos? On veut savoir. Si on peut donner la parole, il y a parlé. Bon, il donne la parole, on donne la parole, il n'a qu'à répondre, pas donner. Voilà. Allô? Oui, qui étaient les voleurs, les braqueurs, les tueurs qui créaient l'insécurité là? C'était qui donne les bagos? Madame, excusez-moi, hein. Mais quelqu'un qui braque, quelqu'un qui vole là, mais il va aller en prison? Mon frère, je t'ai posé une question, je n'ai pas dit quelqu'un. J'ai dit, autant de bagos là. Qui est-ce qui menaçait la sécurité, qui crée l'insécurité? Mais qui crée l'insécurité? C'est le pouvoir de Ouattara. Donc si on dit le pouvoir de Ouattara, laisse-moi y aller. Il y a quoi? Quand elle parle, vous ne l'arrêtez pas, vous ne l'arrêtez pas, vous ne l'arrêtez pas, vous m'arrêtez pourquoi? Laisse-moi parler, il y a quoi? C'est quoi? Non, madame, non, il y a qui recadrer, parle, il y a qui recadrer, doucement. Ça s'appelle le RDA ou bien? Le RDA a créé l'insécurité. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, eux-mêmes sont devenus les policiers. Donc, comment est-ce qu'on y peut avoir l'insécurité? Nous, on n'est pas des voleurs, on n'est pas des braqueurs. Tu vas regarder les prisons, toutes les prisons de Côte d'Ivoire, là, c'est eux qui sont dans les prisons. Sur le plan de sécurité là-haut, c'est bon ou c'est pas bon? Mon frère, c'est pas bon. Parce que si demain le pouvoir change, là, il va y avoir l'insécurité encore. Non, Voilà, si demain vous allez devenir voleur encore. Alors, sur le plan princesse, dans la peur, mon frère. Princesse, excusez-moi, j'ai voulu faire juste un petit recadrage à cette petite fille là. Pardon, on fait motion. Puisque c'est pas princesse motion. Ok. Je ne suis pas petite fille. Princesse. On est en politique, on n'a pas d'amis en politique, on a des intérêts. Ne m'appelle pas petite fille, je ne suis pas ta petite fille. Moi-même, la même Ouattara devant moi, je lui parlais devant moi. Monsieur le Président, sauf votre respect, et puis il a commencé à faire mon speech. Si elle parle que ça te pique là, il faut fermer ton micro, trouve des arguments pour me déconstruire, mais arrête les injures. Non, même personne n'est injuré, hein. C'est vous. D'accord, on a compris. Tu l'appelles petite fille. On a compris. Il me connaît dans l'année d'elle. J'ai une notion. Moi, mon éducation ne permet pas de jouer les gens. On a compris. Voilà. Moi, je parle toujours de bien du président. Saleh, moi je vais descendre. Hein. Je vais descendre. Voilà. Non, s'il te plaît. Pardon, faut te calmer d'abord. Je vais descendre. Nous, on fait notre meeting ici. Non, princesse, faut te calmer. On peut pas descendre. Te calmer. On te donne truc même à tiens. Faut te calmer aussi. J'ai une motion. Il faut te calmer là, faut te calmer. Voilà. On va faire la meeting. L'émotion, c'est 1 minute. Goli. Allez-y. Voilà. Après, je prends mon temps de parole. Après ça, je suis disponible. Après, je prends mon temps de parole. Bon, j'aimerais demander au monsieur, il a raison. J'ai trouvé, stop. J'ai trouvé. Non, princesse, faut te calmer. C'est la dame qui parle à côté. C'est ça, je calme là. Voilà, c'est pas fait de, comment on appelle, on fait pas ne faites pas du désordre ici. Voilà. Laissez-moi jouer mon rôle. Je donne la parole. Quand vous terminez, ensuite je passe la parole. Voilà. La parole que je donne là, il y a un temps bien précis. Si on te donne 5 minutes, que tu n'arrives pas à pas dire ce que tu as dit en 5 minutes, excuse-moi, mais je serai obligé de te couper, puisqu'il y a plusieurs personnes. Voilà, je sais qu'il est là. 30 secondes, pardon, s'il te plaît, 30 secondes. Non, attends. Il y a justicier qui est là depuis un long moment. Il n'a pas pu parler jusqu'à il est descendu. Voilà. Ça ne peut pas fonctionner si vous faites du désordre sur ce panel. Quand je donne la parole, vous vous calmez. Celui qui est en train de parler, quand tu finis, ensuite, vous allez venir, ça va venir à vous. Si vous avez une motion, on va vous donner la motion. Voilà. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que vous vous acharnez au fur et à mesure. Quelqu'un est en train de parler et puis il ne termine pas, vous questionnez la personne en même temps. Ça ne se fait pas. Laissez la personne aller au bout de ses idées. Merci pour la compréhension. Monsieur Goli, allez-y. Non, c'est ma motion, hein, je peux? Allez-y. Ok. Bon, le frère là, je suis un peu d'avis avec lui. Il parlait que sur le plan sécuritaire, ça va, j'en conviens. Mais j'aimerais lui demander, sous Bédié, sous Guéhi et puis sous Bagbo, qui sont ceux-là qui ont perturbé la quiétude des Ivoiriens? Et puis un peu, s'il peut me dire pourquoi. Merci beaucoup. Ibrahim, la question vous est adressée, hein, donc allez-y, répondez s'il vous plaît.
Ok, il n'y a pas de problème. Voilà. J'aime ces gens. Monsieur Sendo, s'il vous plaît. Mais, monsieur Allez-y, Goli, monsieur Ibrahim. monsieur Goli, vous nous ramenez en arrière. Moi, je ne sais pas. Moi, je vis selon de la vie actuelle. Là, je comprends un peu. Où tu parlais là, tu ne sais même pas si j'étais en Côte d'Ivoire ou je n'étais pas en Côte d'Ivoire ou si je maîtrise quelque chose ou je ne maîtrise pas. Je parle actuellement. Je parle du plan sécuritaire. Maintenant là, moi, je ne sais pas. Peut-être que c'est toi qui peux me dire qui en 99 ou bien en 2003. C'est toi qui peux me le dire. Hein? Moi, je ne sais pas. Moi, ce qu'il y a de mes yeux là, c'est de ça que j'ai parlé. Tout le plan sécuritaire en Côte d'Ivoire, tout est propre. Voilà. Avant, tu peux pas, une station, tu ne peux pas atteindre l'Afrique si tu n'as pas braqué une station. Oh, aujourd'hui, là, personne ne peut s'attarder à voler quelqu'un. Pour que c'est dans les couloirs, il y a plus de cacher. Hein. Personne ne peut, parce que la sécurité est totale. Tout est éclairé. Voilà. Donc, ça, c'est un point fort. Tant qu'il y a la sécurité dans un pays, investisseurs, les financiers, tous ceux qui sont là, ils savent qu'il n'y a pas de problème. Parce que quelqu'un, s'il n'y a pas de sécurité dans un pays, mais qui va venir investir quoi? Qui va venir construire quoi? Hein? Aujourd'hui, là, tout est élargi. Comme le président le fait à parler, les supermarchés, même si c'est les petits investisseurs qui font ça là, mais c'est parce qu'il y a la sécurité qu'on fait ça. Ah oui, c'est parce qu'il y a la sécurité. Donc, tout va de la sécurité. Voilà pourquoi moi, je me base sur la sécurité. Parce que la sécurité est là, on arrive à aller se chercher. On arrive à aller se chercher, rentrer à un autre petit, venir nourrir nos parents. Voilà, c'est tout. Vraiment, c'est ce qu'il a dit. Monsieur le modérateur, est-ce qu'il peut faire un additif sur sa réponse? Ok, allez-y, 1 minute. Oui, en fait, la question de Goli est quand même intéressante, mais en même temps, ça appelle quand même des questionnements. Il dit, quand un gouvernement est mis en place, qui lui a son petit niveau, il a déjà dans sa tête quelques personnes qui seraient... Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Excusez-moi, alors, je disais que Monsieur Goli, dans sa question, sous-entend qu'il y a un groupe de personnes qui ont tendance à faire des malversations, etc. Je vais dire que si lui, à son petit niveau, il a ces informations, et puis ses leaders qu'il soutient n'ont pas pu avoir ces informations pour endiguer ce phénomène-là, la faute est à qui, finalement? Donc, c'est eux qui n'ont pas été assez responsables. Parce que la question est un peu bizarre. Les leaders, j'ai posé une question. Je ne sais pas de quel bord politique je suis. Monsieur, quand je parle, vous laissez, je finis et puis vous allez prendre la parole. Je dis, il ne faut pas me donner faut pas me prêter des intents, faut pas me donner des candidats. Tu sais pas de. Mais franchement, tu es un leader. Quand je dis que tu es un leader, moi je sais. Un leader de tous les camps. Donc, il n'y a pas. Je ne suis d'aucun camp. Moi, je ne suis d'aucun camp. Monsieur Boba, monsieur Goli. Non, mais j'ai fini. Monsieur Boba, monsieur. Sans leader, il n'y a pas de leader comme ça. Ça, c'est quelle politique qui fait sans leader? Je pense que je vais vous interrompre, vous deux. Voilà. Voilà, merci. Moi, vous savez, la parole, pardon, ça vous deux, vous ne pouvez pas. Non, attends, princesse, attends d'abord. Attends. Voilà. Vous deux, vous ne pouvez pas parler en même temps. Ce n'est pas possible. Voilà. Ce n'est pas possible. Donc, il me laisse chuter parce que j'ai fini ma question, la réponse que je donnais. Je ne sais pas pourquoi je suis là. Quand je donne la parole, non, Goli, non, faut te calmer. Si vous avez une motion à faire, vous me demandez à moi. Si je dois l'interrompre pour que vous puissiez poser votre motion, vous allez la faire. Voilà, calmez-vous s'il vous plaît. Bouba, chute en 30 secondes, s'il te plaît. Vas-y Bouba, chute en 30 secondes. Ok, merci. En fait, ce que je disais est simple. Hein. Je n'ai attribué aucun leader à personne. J'ai dit que si tu as des leaders que tu suis, est-ce qu'eux, ils n'étaient pas capables de faire ceci ou cela? Parce que je suppose que quand ils lancent ce pauvre-là, forcément... tu vas à l'encontre du parti au pouvoir. Ça, c'est clair. Ça, il n'y a pas d'ambiguïté dans cette question que tu as posée. Donc, moi, je dis maintenant, les leaders que tu suis, est-ce que je t'ai attribué un leader? Je ne sais pas pourquoi tu te sens morveux. Donc, il faut te calmer. Donc, ce que je vais dire, la responsabilité... Écoute, Bouba, tu sais, ici, nous sommes des personnes responsables. Voilà, bien qu'on soit jeunes, mais on parle avec un langage de responsabilité. On n'est pas là pour insulter quelqu'un de morveux, on n'est pas là pour insulter quelqu'un de je ne sais de quoi. Il faut parler avec des arguments solides. S'il te plaît, évitez les injures, merci. Vas-y. Non, en fait, j'ai insulté personne. Peut-être que c'est un élément de langage, hein, c'est connu. Qui se sent morveux, non, c'est juste. Non. J'ai pas insulté quelqu'un. Ok, donc on va laisser ça. Ce que je dis est simple.
y a des personnes qui étaient en charge de la sécurité. Si ces personnes ont échoué, elles ne peuvent que s'en prendre à elles-mêmes. Donc, on ne peut pas accuser d'autres personnes d'être responsables de leur échec. Voilà, merci. Ok, merci. Monsieur Goli, c'est à vous. Je n'aurais pas voulu que vous lui donniez fin additif. J'aurais préféré qu'on le laisse dans son temps de parole. Ou bien quand j'aurais fini, qu'il me fasse la motion. Parce que là, il m'a fait c'est comme s'il m'a fait une motion. Je suis content de le répondre avant de prendre mon temps de parole. Allez-y, monsieur Goli. Voilà. Donc, j'aimerais dire à monsieur. Je serais ravi de prendre la parole si c'est possible parce que j'étais monté, descendu. C'est mon temps de parole au fait. Moi, j'ai fait une motion à monsieur Ibrahim. J'ai dit de vous calmer. Allez-y, monsieur Goli. Oui, merci. Donc, j'aimerais dire au monsieur que lorsque nous vivons en société, là, lorsque tu as un problème avec quelqu'un, surtout si tu as un problème avec un État, je pense que les moyens pacifiques sont là pour pouvoir régler le problème. Mais lorsqu'il y a des gens qui partent s'armer ailleurs pour venir perturber la culture des Ivoiriens, soit disant même que ceux-là même sont des nationaux, je pense que toi-même, ça devrait te poser une question, ça devrait t'interroger parce que ceux qui ont tout perdu, mais qui ont perdu la vie, ce n'est pas seulement ceux qui étaient au pouvoir en ce temps-là, mais c'était des innocentes personnes qui n'avaient rien à voir peut-être même avec la politique. Donc, venir justifier cela, moi, je pense que c'est assez macabre. Donc, je vais te laisser avec ces gens de pensée. Bon, je vais prendre rapidement mon temps de parole. Bon, je vais écouter Princesse de suite. Il y a une chose, je suis un peu d'accord avec elle, c'est que, effectivement, c'est le président Laurent Gbagbo en son temps qui a réussi, malgré les difficultés, qui a réussi à solder une partie de la dette. C'était, si je ne me trompe pas, à hauteur de 500 milliards par an sur la dette. Effectivement, plus de 500 milliards par an. Merci beaucoup, modérateur. Il aurait pu dans la part des 500 milliards par an. Merci. Voilà, c'est ça. C'est une somme énorme. Il aurait pu aussi peut-être construire des points de route. Mais il s'est dit que non, vu le goût financier dans lequel la Côte d'Ivoire se trouvait, il était mieux véritablement d'essayer d'amenuire la dette pour répartir sur de nouvelles rails. Parce que cette dette-là, peut-être que ceux qui ne le savent pas véritablement sous M. Ouattara. Puisque lorsqu'il quitte le pouvoir en tant que Premier ministre, Bédié constate qu'il y a une dette de 7 000 milliards que la Côte d'Ivoire a à son pied. Il va, avec l'aide de l'FMI, mettre en place le PPTE. Il ne va pas pouvoir mettre ça en pratique parce qu'il sera victime d'un coup d'État. Celui qui va mettre en pratique et qui va solder une partie de la dette de la Côte d'Ivoire, c'est M. Gbagbo Laurent qui passe de 7 000 à 2 000 milliards, qui permet à l'actuel chef de l'État d'avoir un peu d'oxygène et de pouvoir quand même avoir les réalisations que nous ne contestons pas, que nous avons aujourd'hui. Mais il faut souligner que les deux présidents qui se sont succédés ont quand même fait un travail quand même qui était intéressant. Sans compter que malgré les difficultés, il avait commencé le transfert effectif de la capitale d'Abidjan à Yamoussoukro. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Et l'autoroute aussi, le chantier était pratiquement en route. Donc, à l'endroit de l'ancien président de M. Bédié, j'aimerais aussi dire que ce sont des présidents qui ont eu peut-être une vision qu'il fallait déjà désentêter le pays avant d'avoir plus ou moins pensé aux infrastructures. Donc ça, j'aimerais le dire. Voilà. Tout à l'heure, M. Lagara, je l'ai écouté, j'étais très, très intéressant. J'aimerais lui dire que l'actuel chef de l'État avait aussi un problème de justice. Il avait un problème de justice. En 95, à cause du code électoral, en 2000, il n'a pas pu être candidat à cause de l'arrêt Tiakone. Et l'arrêt Tiakone était clair. J'aurais voulu que lui-même, en tant que démocrate, au lieu que ce soit l'excuse d'une rébellion qui lui permet d'être candidat en 2010, qu'il puisse quand même, si je peux le dire ainsi, utiliser les voies et moyens peut-être que la justice lui offrait pour pouvoir défendre son cas et aussi donner le bon exemple. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Nous savions tous comment il a été. Et lorsqu'on parle aujourd'hui du sujet qu'il a en question, moi je trouve ça un peu déplorable. Lorsqu'on sait véritablement comment la justice, surtout concernant le cas Laurent Gbagbo et le cas Blé Goudé, on sait comment la justice a été utilisée à travers des lois, des ordonnances d'amnistie qui sont totalement hors pouvoir parce que le chef de l'État n'avait même pas le droit de prendre cette ordonnance d'amnistie pour amnistier les auteurs. Pour amnistier les auteurs, n'avait même pas le droit puisque l'amnistie est devenue à l'Assemblée nationale, c'est devenu au législatif. Mais il a pris cette ordonnance d'amnistie pour amnistier, qui amnistie des faits, mais certains ont été, surtout les auteurs ont été amnistiés et les co-auteurs, comme le président Laurent Gbagbo, n'ont pas été, eux ont été graciés, ce qui est totalement cynique et unique. Je pense que c'est en Côte d'Ivoire seulement on peut voir ces gens de perversion judiciaire. Maintenant, concernant le cas Blé Goudé, c'est pareil. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait même pas pourquoi il a été condamné. Jusqu'à aujourd'hui. Bon, hier, quand vous étiez dans l'opposition, je pense que vous aviez décrié ces genres de choses. C'était légitime. Éliminer des candidats en utilisant ces genres de moyens, je pense que c'était légitime. Et on sait où cela nous a envoyé. Mais aujourd'hui, éliminer 4 candidats, alors que nous sommes pratiquement à la veille d'une élection, des candidats qui sont soutenus par des millions de personnes et leur demander d'aller chercher des plans B. Or, vous-même, en 2000, quand vous n'avez pas pu, M. Ouattara n'a pas pu être candidat, aucun d'entre vous n'a proposé, par exemple, M. Gon, qui était quelqu'un qui était présidentiable. Et qui pouvait véritablement diriger ce pays, mais on ne l'avait pas fait. Donc aujourd'hui, venir se jouer les grands conseillers, je pense que c'est un peu déplorable. Voilà. On aurait voulu, puisque vous chantez le bilan il est inattaquable. 98% des Ivoiriens sont consentants. On aurait voulu que véritablement il y ait
ce jeu politique-là, ce jeu d'arguments-là, que chaque parti puisse avoir son champion, que les Ivoiriens véritablement puissent avoir une élection pacifique en silence, où on allait quand même, pour un pays depuis 90 qui fait le multipartisme, on allait d'exploiter cette forme de démocratie comme le Ghana le fait. Je pense que cela allait nous grandir, mais utiliser des moyens et pour éliminer des candidats. Or, lui-même l'a dit, j'ai sa vidéo. Je l'entends plus. Bon, j'ai non, l'entends, mon frère, prêche, moi, t'entends. Or, lui-même, il nous avait dit en son temps qu'un 4e mandat, pour lui-même, c'est impossible. Jusqu'à 80 ans, c'est totalement impossible. Et aujourd'hui, ces militants sont en train de le plébisciter pour qu'il parte. Moi, je suis un peu circonspect, je suis un peu ahuri. Je pense que ça ne nous honore pas et qu'on ne grandit pas en posant ces gens d'actes qui peuvent demain encore conduire à des crises. Un seul candidat, on sait ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on en a 4. Et où tout le temps, quand vous montez sur les panels, vous êtes en train de faire croire que non, que ceux-là l'ont été par rapport à des faits juridiques. Moi, je pense, non, hier aussi, il a été pratiquement aussi, lui aussi, par rapport à des faits juridiques. Mais on sait comment. Aujourd'hui, ce que nous voyons, je pense que c'est quelque chose à déplorer. On a 2000 qui est là, qui n'a pas encore fini de solder la crise de 2020, où on a eu 85 personnes qui ont déjà, dont le petit Toussaint, on sait comment il est parti. Aujourd'hui encore, nous sommes en train de répartir dans les mêmes travers. S'il y a un Ivoirien encore qui sort et qu'il y a encore un Djali, je pense que, franchement, ça sera un peu trop compliqué, puisqu'on sait qu'en 2020, nous avons échappé de 2. La Côte d'Ivoire, c'est 63 ethnies. C'est une sociologie qui est très compliquée. Très compliquée. Donc, lorsqu'on gère un tel pays, il faut véritablement le gérer avec attention. Il faut chaque fois, Oufouette disait, si vous êtes Oufouette, je pense que vous connaissez cette maxime. Oufouette disait que le dialogue, c'est l'âme de fort, c'est pas l'âme de faible. À chaque fois que l'occasion se présente, il faut dialoguer, il faut discuter, il faut essayer d'élever le niveau, parce que nous parlons ici de l'avenir d'un pays. Nous ne sommes pas en train de parler de l'avenir des individus. Voilà. Donc, quand quelque chose n'est pas bien, il faut que nous-mêmes, en tant qu'Ivoiriens, pas en tant que sympathisants de partis politiques, en tant qu'Ivoiriens, nous soyons unanimes pour pouvoir condamner, pour dire que non, que ce qui est fait aux autres, on nous a fait ça hier, ce n'était pas bien. Nous sommes en train de faire ça aux autres aussi. On ne sait pas demain de quoi sera fait. Sinon, venir dire qu'il s'agit d'une décision de justice, moi, je suis un peu ahuri, je suis un peu circonspect, et qu'on regarde dans le rétroviseur, il y avait aussi une décision de justice le concernant. Mais c'est pas par là que vous êtes passé par aller régler le problème. C'est par le dialogue. Donc, utilisons le dialogue pour régler nos problèmes, parce que le souhait des Ivoiriens, c'est d'aller à des élections apaisées. Le souhait des Ivoiriens, c'est de pouvoir avoir un débat d'idées, un débat d'arguments, programme contre programme, défendre le bilan qui est inattaquable. Et aussi, je pense que aujourd'hui, nous tous, notre souhait, surtout pour nous qui vivons ici là, c'est que ces élections se passent pacifiquement et que nous puissions tourner la page. S'il y a un nouveau président, quitte celui qui est là, si c'est lui qui est là, qu'il continue. Et si c'est quelqu'un d'autre, que nous puissions tourner la page. Le Ghana est totalement un exemple pour nous. Merci, modérateur. Tu m'excuses si j'ai abusé un peu. Ok, merci beaucoup. Voilà, tu m'excuses si j'ai abusé un peu de mon temps. Merci. Merci beaucoup. Voilà, on va donner la parole à... Enfin, excusez-moi. Quelqu'un a une motion pour M. Goli? Oui. Si j'ai pas la parole, on peut pas dire une motion. Si j'ai pas la parole. Si j'ai la parole aussi, je peux... C'est à moi, non? La motion, c'est 1 minute. Ok, oui. Non, point, c'est pas à toi d'abord. Laisse-moi parler. La motion, c'est 1 minute. Laisse-moi parler un peu. Il n'y a pas quoi parler depuis là. Oui, en fait, ma motion est simple. Après tout ce qu'on vient d'entendre là, je suis fort étonné que le personnage nous laisse entendre qu'il ne serait pas d'un parti politique. Ça, c'est la première chose. Mais ce que je vais dire, en fait... Faites votre motion, M. Bouba. Faites votre motion, laissez les attributs personnels. Faites votre motion, s'il vous plaît. Parce que quelqu'un a dit quelque chose. Il faut qu'on reprenne cette chose-là. Ok, on ne va pas s'attarder sur ça. En fait, ma question est simple. Nous voulons des institutions fortes, n'est-ce pas? Comment on crée ces institutions fortes? C'est en respectant ces institutions-là. Voilà un peu la motion que je voulais poser. Je peux lui répondre? Pardon? Je peux lui répondre? Vas-y. Effectivement, il a raison. Vas-y. Nous voulons des institutions fortes. Mais lorsque, je vais te prendre un exemple, 2 exemples palpables. L'ordonnance d'amnistie. Tu es un sachant, je pense. Tu sais que l'amnistie est devenue au législatif. Le président lui gracie. On amnistie des faits, le président lui gracie des personnes. Mais pour que le président puisse prendre une ordonnance d'amnistie, il a besoin de ce qu'on appelle une loi d'habilitation, qui lui est devenue par l'Assemblée nationale. Lorsqu'il prend l'ordonnance d'amnistie pour amnistier Kone Katina et autres là, c'est sur quoi? Quelle est la loi d'habilitation? Si toi, dans ton temps de parole, tu me dis, quelle est la loi d'habilitation que l'Assemblée nationale lui a donnée pour qu'il prenne telle loi? Puisque c'est pas dans ses prérogatives en principe. Donc, dans ton temps de parole, voilà encore quelque chose qui est, ou si je veux me baser sur tes propos, on veut donner des institutions fortes. Donc, chaque institution, à ce travers niveau, doit jouer son rôle. Mais c'est parce qu'on a constaté à travers les ordonnances d'amnistie et le code électoral qui a été modifié à travers le parrainage. C'est le chef de l'État lui-même qui a pris une ordonnance pour modifier à juste le code électoral. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste.
Ok. Est-ce que je peux dire juste un petit mot? Je peux finir, c'est dit ton problème, c'est ça. Tu as fait la motion, on te répond, tu veux encore faire motion de la motion. Non, c'est pas une motion, c'est pour dire quelque chose rapidement, puisque tu as parlé de, Bon, modérateur, je me mute. Oui, tu as parlé de l'Assemblée nationale qui devait être celle-là même qui devait permettre au président de prendre cette loi d'habilitation. Mais ce que je vais dire, à l'Assemblée nationale, c'est qui la majorité, qui détient la majorité là-bas. Donc, aucune loi. Si, bon, enfin, comme c'est pas mon temps de parole, on va. En fait, tu m'as coupé. Moi, je t'ai dit, l'amnistie là, c'est une prérogative de l'Assemblée nationale. C'est législatif. Gracier là, ça, c'est pour le président de la République. Le président de la République ne peut pas s'immiscer dans les affaires de l'Assemblée nationale, du législatif, parce que les pouvoirs sont séparés. Nous avons 3 types de pouvoirs en Côte d'Ivoire ici. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et puis le pouvoir législatif. Mais lorsque le président prend une loi, une ordonnance d'amnistie, pour amnistier les auteurs principaux du braquage en question, et que je te rappelle que l'amnistie, on amnistie des faits, on n'amnistie pas des personnes, et que il prend cette loi d'amnistie, cette ordonnance d'amnistie là, dis-moi quelle est la loi d'habilitation que les députés lui ont donnée pour qu'il puisse prendre cette loi d'amnistie, cette ordonnance d'amnistie. C'est ce que je t'ai dit. Maintenant, tu parles des institutions qui doivent être fortes. Lorsqu'on condamne des gens à 10 ans, 20 ans de prison, je prends le cas de d'Amana Picasse, pour atteinte à la sûreté de l'État. Il a été condamné à 10 ans de prison ferme, si je ne me trompe pas. Mais lui, je ne sais pas si c'est parce qu'il est politicien, mais on ne met pas sous mandat de dépôt. Alors qu'un simple citoyen qui avait commis ce acte-là, tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui, il y a plein qui coupent en prison pour peu que ça. Donc tout ça, c'est des arrangements politiques. Donc si nous sommes dans les arrangements politiques pour éviter peut-être des choses, mais il est mieux de faire ces arrangements politiques-là lorsqu'il s'agit aussi de la présidence. Il est mieux de faire ces arrangements politiques. Babo Laurent rentrant, il aurait dû faire ses 20 ans. Il y a plusieurs personnes qui ont été condamnées par la justice à des prisons fermes, mais aujourd'hui qui traînent. Al Mustafa, c'est la même chose. Donc, c'est ce que je suis en train de te dire, que les institutions fortes dont tu parles là, nous tous on est consentants, mais si ça doit se faire, ce n'est qu'à se faire de façon totale. Il ne faut pas qu'on le fasse de façon, de façon politique là, et puis venir nous dire aujourd'hui qu'on ne peut pas accepter que ceux-là sont pas candidats parce qu'ils ont une décision de justice. Mais c'est de quelle justice tu parles? Okay. C'est ça qui est le véritable problème. Ok. Je suis d'accord avec toi qu'il faut des institutions fortes. Je suis totalement d'accord avec toi. Je t'ai écouté, mais ce que je vais dire, ce que tu viens d'expliquer là, ça démontre réellement la séparation des pouvoirs. Non, je vais dire juste le mot. Je m'arrête ici. Ça démontre la séparation des pouvoirs. Parce que la justice l'a condamné, on faisait. Monsieur Kouba. Ok, allez. Ce n'est pas un débat entre vous deux. Voilà, si vous avez une motion, vous dites motion, je vous la donne. Ce n'est pas un débat entre vous deux. Voilà, je vais passer la parole à monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu, allez-y. Est-ce que monsieur Mathieu est là? Il a été déconnecté, je ne sais pas pourquoi. Si moi, je peux prendre la parole, s'il vous plaît. Pas la parole, c'est Al-Kachi, pas la parole. Vous venez d'arriver. Princesse, tu vas parler, mais c'est Sendou, ensuite la Djadja, et puis après tu vas prendre la parole. Ok, vas-y, allez-y, parlez. Sendou, c'est à toi. Modérateur, ça fait un moment, on me faisait descendre, monter, donc il y a longtemps que je n'ai pas parlé. Tu es là, tu es présent, tu ne vas pas descendre, tu vas parler. Sendou, c'est à toi. Moi, j'ai l'énormément écouté madame la princesse. Je pense qu'elle dit qu'elle a fait des cours d'économie, mais nous-mêmes, on ne se met pas la carrière. Vraiment, par rapport à elle. Hein. Parce que là, elle est en train d'aller dans tous les sens. Le PND, le CDD, on ne sait même pas qui découle de l'autre. Nous, on sait que tous les... On ne vous entend pas. Vous m'entendez? C'est bon maintenant? Parlez un peu plus fort. C'est bon maintenant? Allez-y. Oh, ok. Donc, je disais que elle fait un mélange de tout. Elle nous a parlé de PND, après elle nous parle de CDD. Bon, on ne sait même pas sans nous dire qui découle de l'autre. Je sais que le CDD découle du PND. Tous les programmes concernant la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire elle-même qui élabore. On ne peut pas imposer un programme à la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas un pays qui est en difficulté au point qu'on nous impose des programmes. Personne n'a imposé un programme à la Côte d'Ivoire. Elle a parlé du PND. Le PND, là, c'est un projet qui est développé par l'État de Côte d'Ivoire. Ouais, c'est un plan de développement. Et ça se fait chaque année, chaque année c'est actualisé. Vous voyez? Et dans les PND, on va trouver le CDD. Le CDD, là, c'est la Côte d'Ivoire qui dit à son bailleur, ce que je vous dois, je vous propose un deal. Et le pays décline maintenant son offre. Il appartient au partenaire d'accepter qui n'est pas accepté. Mais dire que la France a imposé un mode de fonctionnement à la Côte d'Ivoire, jamais.
Même la Banque mondiale ni le FMI n'imposent rien à la Côte d'Ivoire depuis que le président Ouattara est là. Nous ne sommes pas Gbagbo, nous ne sommes pas Bédié, frère, la sœur. Sort du rêve. Non, c'est très bien que votre rêve là, c'est que nous soyons, comment on appelle ça, dans le rouge. Mais la Côte d'Ivoire ne sera jamais dans un rouge, sur un tableau de bord. Tu ne verras jamais ça quelque part. Pour preuve, la récente visite du groupe Banque mondiale FMI là, ils ont dit quoi? La Côte d'Ivoire est sur une bonne trajectoire. Et chaque fois qu'ils viennent pour leur évaluation, au retour, ils disent quoi? Ils proposent encore des enveloppes à la Côte d'Ivoire. C'est au pays des plans que n'est pas accepté. Un pays qui est si mal géré, comme façon tu veux faire entendre, un pays qui est mal géré autant. Et puis, des structures comme la Banque mondiale et l'FMI ne voient pas ça, hein. Et mieux, ils viennent encore dire, bon, on est prêt d'un tel ou tel montant. Ça veut dire que le pays est en très bonne santé économiquement parlant. Est-ce que tu comprends? Tu as eu le courage, quelque part, de dire qu'au moins notre dette n'a pas dépassé le seuil de l'indicateur de l'UEMOA. Donc, si tu reconnais qu'on peut encore en prendre des dettes, il n'y a pas de problème. On peut encore en prendre des dettes parce qu'on n'a pas encore dépassé notre limite. Moi, je ne peux plus prendre des dettes. J'ai la motion pour quoi? Mais attends, comment un pays ne peut vivre sur les dettes pour quoi? Tu peux pas parler comme ça. Quand tu viens ici, là, tu veux désinformer tout ce qui est comme information officielle, mais ça ne passe pas. Moi, je suis informé plus que toi. Non, j'ai pas dit non. Moi, là, je suis informé sur la dette même que toi, mon frère. Non, d'ici, désolé. Sauf que tu fais de la mauvaise foi parce que tu désinformes. Tu ne dis pas ce qui est écrit. Tu ne dis pas ce qu'il est. Est-ce que tu peux nous démontrer que la Côte d'Ivoire peut plus s'endetter? Tu peux démontrer que nous, on a atteint notre niveau selon les nombres de lui et moi. Faut nous démontrer. Faut te mettre en grand, tu démontres. Moi, je me mute. Mettez-moi en grand, mon frère. Mettez-moi en grand. Monsieur Sal, les gens de son panel, moi, je n'aime pas ça. Mettez-moi en grand. Mais en fait, je n'aime pas un panel de RDR. Je nous donne mon temps de parole, qu'elle nous démontre que la Côte d'Ivoire a atteint son pic selon le nombre de lui et moi. Merci là-bas. Mettez-moi en grand. J'ai voulu un document de la Direction générale des trésors français. Mettez-moi en grand, pardonnez. Le nombre de lui et moi. Faut nous démontrer, c'est tout. Mettez-moi en grand, il y a quoi? On met les sons de panel là, il y a quoi? Pardon, je lui donne mon temps de parole, faut lui mettre en grand. On connaît les gens même qui savent même pas lien. On connaît les gens même qui savent même pas lien. On connaît les gens même qui savent même pas lien. Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie française. Direction générale du trésor. Côte d'Ivoire. T'as capté? C'est-à-dire que la DG, la Direction générale des trésors français même là, ils ont fait un dossier sur Côte d'Ivoire. Après ça là, j'ai été lu encore pour le FMI encore et j'ai été lu maintenant pour la Côte d'Ivoire encore. Croissance économique et développement. Hein? La Côte d'Ivoire fait figure de la puissance économique sous-régionale contribuant à 40% du PIB de l'UEMOA. T'as capté, voilà. Avec les cultures, c'était primaire, cacao, café, tout ça, voilà. En 2020, le Covid, ok. En 2020, la finance publique, dette publique. Tu sais, Lino? La Côte d'Ivoire fait partie des pays d'Afrique subsaharienne ayant accès aux marchés internationaux. Elle a été le premier pays du sous-continent à revenir sur les marchés internationaux après le resserrement des conditions financières en 2020. Bon, moi, je lui retire mon temps parce qu'elle ne demande pas, c'est très simple. Moi, je lui retire mon temps. C'est mon temps que tu prends, c'est bon, c'est bon. Moi, il faut être juin. Si tu me laisses pas démontrer la situation de la dette là. Bon, non, c'est des taux. On n'a pas eu de fait de lecture. C'est des taux, c'est très simple. Au jour d'aujourd'hui, là. La dette ivoirienne en 2024 était à... Non, ne joue pas à nous, pardon, pas jouer à nous. Le nombre de lui, moi, là. C'est mon temps, je l'ai donné. Ça peut pas, je arrache mon temps. Il arrache mon temps. Je suis en droit d'arracher mon temps. C'est mon temps, je l'avais donné. Donc, elle se mute. Mais attendez, dis-toi là. Tu es RDR, moi, attends, c'est pour pas me l'écrire. Je suis RDR ici à Sanis même. Je suis dans 20 dans la Sangotra. Faut écouter. Le nombre de lui, moi, là, c'est 75%. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à 60,4%. On a atteint quoi? À quel moment on a atteint les 75%? Arrête de mentir aux gens. Pourquoi vous faites ça même? Vous savez quoi? Tant que vous ne revenez pas sur terre pour comprendre qu'aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont en même d'aller chercher une information pour la voir là, vous allez durer à l'opposition. Ça veut dire que retenez ça quoi? En termes de bilan du président, là, allez sur des choses factuelles. Ne cherchez même pas à venir détourner l'intention des gens. Comment tu peux avoir quoi de venir dire ici que l'FMI et la Banque mondiale disent des choses contraires? Non, c'est pas possible. Chaque fois qu'ils viennent en Côte d'Ivoire, ils proposent des enveloppes. Est-ce que tu comprends un peu? Aujourd'hui, nous sommes à 60,4% du taux d'endettement selon le nombre de l'UEMOA. Et les nombres disent quoi? Les nombres, c'est 75%. Donc, respecte-nous, princesse. Moi, je suis monté pour jouer si c'est la princesse. Et puis, je reviens pour dire à Boli. Boli disait que on est en paix parce que c'est nous qui créons en son temps le désordre. Boli, quand un président prête des sermons, là, il jure quoi? Il dit quoi? Je jure de protéger mes concitoyens. Je jure de garder l'intégrité du territoire national. Merci. L'une des valeurs. Merci. L'une des valeurs.
C'est Non, laisse-moi arrivé, chuter. merci. Laisse-moi chuter. Tu as 10 secondes. Hein, laisse-moi chuter. Hein, l'une des valeurs d'un chef d'État, c'est de maintenir, c'est d'arriver à instaurer l'ordre dans son pays. Si Gbagbo n'a pas réussi à instaurer l'ordre pendant qu'il était au pouvoir, sous prétexte que nous, on en met, c'est qu'il vaut rien, c'est un président. Et si Ouattara, si le président Ouattara arrive à instaurer l'ordre, malgré près de 34 fois de tenter le coup d'État, on a réussi à mettre l'ordre là. Ouattara, c'est un chef, il faut le reconnaître. Est-ce que tu comprends? C'est pas sorcier. Donne-moi la parole. Je chute. Quand les motions, je demande la motion. Pour laisser aussi qu'on fasse la motion. Allez-y, c'est 1 minute. Ok, merci beaucoup. Les 34 tentatives de coup d'État dont vous parlez, je vous laisse avec vos élucubrations. Moi, tout à l'heure... Oh, mais monsieur, j'ai demandé une motion. Calmez-vous. Allez-y, Goli. Merci. Tout à l'heure, tu avais parlé, je reprends ma question, tu avais parlé de 60 000 km de route. Donc, je te repose la question, puisque c'est toi qui as la parole. C'est 60 000 km de route bitumée ou bien, je ne sais pas. Tu peux me donner plus d'explications. J'aimerais te demander aussi, concernant le cas du Sénégal, lorsque les gars du FMI et de la Banque mondiale partaient, quelle était leur réaction concernant l'économie du Sénégal? Merci beaucoup. Bon, j'ai oublié de faire cette vérification. Effectivement, les 64 000, le taux, notre réseau routier fait 84 000 et quelques. Maintenant, le taux de réalisation, aujourd'hui, nous sommes à 8 700 et quelques, je crois. Je n'ai pas les études devant moi ici. J'avais fait un lapsus l'autre fois pour dire qu'on avait fait 6 000. Les 6 000 là, ce n'est pas des routes bitumées. Hein. Le président Ouattara a revêtu toutes les routes existantes avant lui. Et quand on est arrivé, on a fait des nouvelles routes de 564, je crois. Nouvelles routes. Donc, nous ne sommes pas, c'est pas 6 000 routes bitumées, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai juste dit que, on a fait 6 000 routes, mais j'ai pas précisé si c'était bitumé ou pas. Hein? Bon, malheureusement, j'ai pas les documents devant moi. Là, tu avais raison. Maintenant, par rapport au Sénégal, je crois que le Sénégal était à 1500. Le Sénégal était à 1500. À 1000, oui. 1000 milliards, 500 millions de dettes. Et quand ils sont arrivés, la nouvelle génération, aujourd'hui, qui crie partout là, ils sont arrivés, eux-mêmes, ils ont contracté 1000 milliards de plus. Donc, tout faisait 2500 milliards. C'est pour ça qu'ils ont interpellé le Premier ministre à l'Assemblée pour dire non, tu ne dis pas que c'est 2500 milliards. C'est vous qui avez pris les 1000 milliards pour ajouter. Vous comprenez, non? Donc, le but là, c'est d'être cohérent. C'est vrai que tu veux faire la politique, mais il faut que les gens soient cohérents. Aujourd'hui, la difficulté que Diomaye Faye et puis Sanko, comment on appelle ça, réalisent là. C'est la grande gueule qu'ils ont fait sur les réseaux sociaux. Le député a regardé à l'Assemblée devant tout le monde pour dire non, monsieur, arrête, c'est pas 2500 milliards que Macky Sall a pris. Macky Sall a pris 1500 milliards. C'est vous-même qui êtes venu prendre comme 1500. Et les 1500 même ne leur a pas été donné. Parce qu'ils ont été les premiers à dire que le Macky Sall s'était endetté n'importe comment. Vous voyez, aujourd'hui encore, ils ont fait une demande de prêt à l'échelle régionale. Il faut chuter en 5 secondes, s'il te plaît. La Côte d'Ivoire va en secours. Hein, en aidant par plus de 60% de la dette qu'ils ont besoin. Pour dire que l'objectif n'est pas de savoir parler, c'est d'être concret et factuel. Tant que vous, opposants, vous allez rester dans le dilatoire, chercher toujours à dénigrer sans aller sur des faits réels, on va toujours vous ramener à pied. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sendou. On va donner la parole à Al-Kashi Dadi. Oui, ok, merci beaucoup. Bon, je tiens à m'adresser à M. Sendou. M. Sendou, c'est vrai, depuis que je vous écoute, j'ai entendu parler des infrastructures, tout ça. Là. En réalité, nous, on cherche une nation. L'infrastructure, il faut la faire son temps. Tu soutiens que ton candidat brise encore les lois de notre pays? Parce que tout pays, là, c'est la Constitution. C'est vrai, il a travaillé, c'est vrai. Mais néanmoins, qui regarde à son groupe pour choisir une personne pour mettre devant votre parti politique? C'est la seule chose que moi je peux demander à votre parti politique. Alassane, oui, il a bien traversé un euro. Mais le fait que lui-même il brise encore la Constitution, ça ne présente pas bien pour le pays. L'image du pays à l'international, c'est pas beau. Si lui-même, il a dit qu'il n'avait pas à se présenter. Aujourd'hui encore, il vient se présenter. Qu'il soit aussi concret. Vous avez lui, il a accusé Gbagbo. Que Gbagbo a fait 10 ans, mais aujourd'hui, il est dans 15 ans, ça en a 20 ans. Quand on a mis là, c'est ce qu'il disait là. Il ne veut pas abuser. Et puis, il disait que Gbagbo était endetté. Dans ce cas, lui, il vient. Il ne faut pas qu'il prenne des dettes, qu'il diminue ses dettes, ou bien finir ses dettes, et puis il laisse la Côte d'Ivoire sans dette. Il ne peut pas encore venir travailler avec dette. Sinon, à son départ, encore lui, tu vas venir. Il va toujours continuer avec dette. Qu'il était opposant, c'est pas ce qu'il disait. Qu'il était opposant, il disait que le Gbagbo, c'est comme Gbagbo dilapide que Gbagbo ne travaille pas. On a aujourd'hui la paix. C'est parce que les opposants ont une bonne réflexion. Ils n'utilisent pas les armes.
Vous êtes d'accord que nous, étant Gbagbo était au pouvoir, qui tue ses frères du Nord, qui est Soro, qui est Ouattao, il y a ça aussi en jeu. Gbagbo est une personne de la diplomatie. On ne peut pas utiliser. Aujourd'hui, s'il le faisait, s'il partait à la CP, il n'allait pas revenir. Il a toujours appelé ses frères à la discussion. C'est ce qu'il a toujours fait. Vous avez dit dans vos propos que si Gbagbo, quand il porte serment, il dit « Je vais protéger ma patrie », tant, oui. Mais Gbagbo ne peut pas tuer ses frères du Nord. C'est comme il combat ses frères. Si c'était comme c'est la France qui venait nous attaquer, là, c'est compréhensible. Mais ce sont les frères du Nord. Dans ce cas, il y a une méthode à prendre pour toujours les appeler à la paix. C'est ce qu'il a fait. Donc moi, je n'ai pas apprécié de dire non que Gbagbo c'est un Vaurien. Non, dans ce cas, ce n'est pas un Vaurien. Il a toujours appelé à la paix. Donc c'est pour cela que j'ai intervenu aussi. Donc si tu peux me répondre, je suis là. J'en ai fini. Après, Sendou m'a monté. Ok, frère. Vraiment, j'ai aimé ton intervention. Hein. J'ai vraiment apprécié. Mais ce que je vais dire, effectivement, selon vous, puisque des questions de droit, là, c'est toujours mitigé. Vous voyez, partout, il y a une décision de justice, il y a toujours un camp qui va dire, je suis pas d'accord, soit c'est politisé. Des États-Unis, en passant par la France jusqu'en Afrique ici. Donc, on va toujours épiloguer sur les questions des droits. Tout à l'heure, tu as dit que le président veut violer la Constitution pour se représenter. C'est selon vous. Vous voyez, non? Ça, c'est selon vous. Mais nous, selon nous, là, il peut se représenter. Même s'il a dit qu'il n'allait pas se représenter et qu'il dit qu'il se représente, tout ça, c'est une question de droit. Il dit qu'il se représente plus, c'est sa volonté personnelle. C'est pas les droits qu'il avait dit. Aujourd'hui, il dit qu'il se représente tant que la Constitution lui permet, il va se représenter. Je peux comprendre que ça donne beaucoup de calculs, mais il peut se représenter. Ça, c'est un. Maintenant, des deux. Au niveau de la sécurité, là, tu sais que tu ne peux pas aimer la paix en mettant tes enfants en danger. C'est-à-dire que la question de dire que Gbagbo n'a pas réussi sa gouvernance sur le plan sécuritaire, là, il faut reconnaître. Tu ne peux pas dire comme toi tu aimes la paix, tu vas mettre tes enfants en danger. Il l'a dit librement ici que je vois le dos des nageurs. On l'a toujours interpellé, mais il a toujours dit que lui c'est ce qu'il est en train de faire. S'il a été surpris maintenant par un désordre sur le plan de la sécurité, on ne peut pas dire qu'il voulait la paix. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a été très négligent. Il a été énorme sur le plan de la négligence. C'est-à-dire que ça même en temps normal dans un pays, il y a des pays qui sont compliqués. Hein. Il y a des pays là, quand tu dérailles au plan sécuritaire, là, on peut te mettre ta tête à prix. Hein. Tout au plan sécuritaire, il faut jouer dans tout. Mais quand tu joues sur le plan sécuritaire, il y a des pays où ils ne jouent pas avec ça, en fait. Donc, sur le plan sécuritaire, Gbagbo, vraiment, on ne peut même pas les noter même. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas un début de note qu'on peut lui donner même, à ce niveau-là. Mais, sur le fait que Ouattara, le président, n'arrive pas à choisir quelqu'un pour se succéder, ça, c'est vous qui le dites. Le président, il a déjà cherché à se faire succéder par quelqu'un. Et devant nous tous, la personne est décédée. Donc, dire que là, il ne peut pas, c'est pas vrai. Il a déjà fait. Et la nature a décidé autrement. Donc, aujourd'hui, venez nous dire que non, pourquoi il peut pas, il va le faire. Il peut le faire. Donc, s'il n'a pas fait là, c'est qu'il n'a pas envie de le faire. Sinon, il peut le faire parce qu'il a déjà fait une première fois. Par rapport à Laurent Gbagbo, Gbagbo n'a jamais voulu que quelqu'un prenne sa place. Et même Bédier. Donc, parmi eux tous là, parmi tous les leaders générationnels du pays là, Ouattara, il est dame de pion, il est dame de pion à tous les niveaux. Le plan de gestion, Ouattara, il est dans le pion à tous les niveaux, même ce niveau de succession qu'on entend. Il a essayé, il a fait. Le candidat a été proclamé. Mais c'est Dieu qui a voulu que ce ne soit pas lui. Donc, on ne peut pas dire que aujourd'hui que le président Ouattara ne veut pas se faire remplacer. Le dire là, on a voulu le dire même. Vous comprenez bien. Voilà, c'est ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup. Rien d'additif à l'autre. Je ne sais pas si moi aussi je peux. C'est une question, hein. Oui. Je ne sais pas si tu m'octroies le même droit. Allez-y. Voilà. Bon, quand j'écoute, merci mon président, merci pour ton. Je t'ai écouté, effectivement, il avait choisi un candidat et puis malheureusement, le candidat, que Dieu est son âme, le candidat est parti. Mais il a dit qu'il a une demi-douzaine de candidats. Du moment où on sait que ce n'est pas la personne qu'on vote, que c'est le parti, je pensais. Est-ce que lui, encore là, après le départ de Gon, il y avait Ahmed Bakayoko qui était là, il aurait pu le proposer. Est-ce qu'il était contraint de venir soi-même candidat? Bon, voilà, je voulais qu'il réponde sur ça. Merci, modérateur. C'est-à-dire que tu fais bien de dire, de reconnaître déjà qu'il avait choisi quelqu'un. La personne qu'il avait choisi là, le même président Ouattara nous a dit qu'il a pris 30 ans pour le former. Il a pris 30 ans pour le former. C'est-à-dire que tout ça fait partie de la vision de la gestion d'un État. Nous, on prend tellement, Ouattara, il prend tellement la question de la nation au sérieux que il fait pas comme Gbagbo. C'est-à-dire que mettre quelqu'un là quand il veut, comme il veut. Non. Ça se réfléchit.
La Côte d'Ivoire est tellement importante aux yeux du président Ouattara. Apporte le respect à président Gbagbo. Apporte-moi lui le respect parce que je n'ai pas parlé moi de ça. Désolé, je vais dire merci. Merci pour me regarder. Souvent, voilà, ça me oublie. Le président Gbagbo l'a fait avec beaucoup de légèreté. C'est-à-dire qu'il regarde ses nominations. Il regarde les nominations que Gbagbo a fait. Le président Ouattara, il a le courage, même quand il nomme un de ses amis là, et qui n'a pas le niveau, il va mettre quelqu'un qui a le niveau à côté. Pour preuve, quand on a mis la ministre Kandia aux Affaires étrangères, c'est l'un des votes même que le président Ouattara allait prendre pour lui mettre à côté. Parce que ce dernier, quand même, qui n'est pas du même parti que nous, Ouattara l'a mis à côté parce que pour épauler la dame en question. Parce qu'elle n'est pas diplomate. Allez, c'est Didier. Donc, c'est des choses qui sont très importantes. C'est vous qui mélangez la question de gestion d'un pays et puis les questions internes. Ouattara, les demi 2 ans que tu es en train de dire là, ils sont déjà là. Mais pour les mettre là, ça obéit à des principes que le président Ouattara lui seul a le secret. Donc, il va pas les mettre parce que vous voulez qu'il les positionne. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous voyez, non? C'est la différence. C'est pour ça que beaucoup de choses que le président Ouattara a dit, vous trouvez que ça n'a pas été fait, ça va se faire. Allez-y prendre le programme gouvernement du président Ouattara de 2010. Et puis maintenant, sortez-nous les failles. C'est-à-dire que les projets qui n'a pas encore réalisés, sortez-nous-les. Vous allez voir que, ou bien c'est pas encore fait, ou bien c'est en début de commencement. C'est moi qui lui mets au défi, vous allez comprendre. Il est très méthodique, ce monsieur-là. Donc, c'est normal que vous soyez pressé. Qu'on veut voir les demi 12 ans. Ils sont là, c'est lui qui a dit, ils sont là. Mais il va les mettre à quel moment? C'est lui qui a le calendrier. On va lui imposer ce calendrier-là. C'est ce que je vais dire à ce niveau. J'ai fini. Hein. Modérateur, tu es là? Sinon, Sindou, on attend les 350 000 logements à hauteur de 5 millions. Hein. Voilà, je voulais souligner ça. Merci beaucoup. Voilà, on est encore en attente. C'était l'un des petits phares. Actuellement, c'est de 36 millions à 80 millions. D'accord. Modérateur, là? Ouais, actuellement, tu visites où? Moi, je suis à Boaké. Je suis à Boaké. Je suis à Boaké. Je pense que c'est mon tour de parole. Hein. Oui, c'est ton tour. Je vais me muter, pardon. Ok, merci. Oui, voilà. Je pense que beaucoup de choses ont été dites. Hein. Bon, j'ai quand même envie de faire savoir on parle du dernier intervenant, quoi, c'était Al-Kashi, quelque chose comme ça, qui a dit une chose quand même qui a attiré mon attention. Je pense que il a dit le fait que, monsieur Gbagbo, parce qu'il s'agissait de ses frères ivoiriens, donc il a fait preuve de maestria, du moins il a fait preuve de gentillesse, et puis il faut qu'il sache une chose, quand il y a la gestion d'un pays, la rébellion... Bouba, attends s'il te plaît. Maman Clarisse, t'es là? Maman Clarisse. Vas-y, Bouba, vas-y. Ok. Donc, je disais que la rébellion, d'où qu'elle vienne, il faut s'imposer. Il faut pouvoir l'endiguer très rapidement. Parce que j'ai cru entendre également de sa part que il faut passer au dialogue. Je pense que, comme dit les scientifiques, hein, ça dit parce que en réalité, c'est parce que nos responsables politiques très souvent font preuve de mauvaise foi. Parce qu'on décide des choses au départ et puis à l'arrivée... Attends, Bouba, s'il te plaît. Oui, Salem, tu m'as appelé, mon chéri. Tu m'as appelé? Oui, moi, il t'a appelé. Je vais descendre. Ma tête là me fait tellement... Va te reposer. S'ils sont fatigués, il est fermé. Moi, je sens que tu me reposes. Va. Ok? D'accord, merci beaucoup. Ouais, vas-y. Ok. Pompe établissement, hein? Pompe établissement. Bien. Ok. Donc, voilà. Donc, je vais dire, il est important pour un chef d'État, enfin, le président, de pouvoir endiguer toutes sortes de rébellions, quelles que soient, d'où elles viennent. Parce que vous avez... Je vois tout le temps ta demande, mais c'est le même. Bon, je ne sais pas si c'est le même. Attends, je vois le profil. Oui, c'est moi, Boba. Il y a des enfants sur ton profil, c'est ça? Oui. T'as quoi des enfants là, ils ne te prennent pas souvent? Il me dit que c'est un enfant qui est... Oh, non. En fait, c'est des petites nièces là, oui. Oui, qu'est-ce que je disais? Voilà. Donc, je vais dire qu'il est important pour un chef de vraiment tenir compte de ça. Parce que, voilà, maintenant, je vais revenir sur les propos un peu plus tard de Goli concernant l'histoire des lois d'habilitation, etc., etc. Mais moi, je vais le faire remarquer que qui détient la majorité
au Parlement actuellement en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est le parti au pouvoir. Donc, il ne voit pas une loi que ce parti-là va vouloir faire passer, puis cette loi-là va pas pouvoir passer. Donc, pour dire que, quel que soit X, si le président décide de vouloir faire passer une loi, je pense pas qu'il y aurait opposition de sorte que cette loi-là puisse pas avoir, puisse pas être possible. Donc, parce que il a dit également que oui, il y a des personnes qui ont été jugées, condamnées, mais ces personnes-là sont libres. Mais ça, il veut dire que ça démontre même le fait que la séparation des pouvoirs, parce que la justice l'a condamné. Maintenant, si le pouvoir exécutif estime que pour X ou X raison veut pas le mettre en prison, ça c'est le pouvoir exécutif qui décide. Donc, ce qui fait que les deux parties ont fait leur travail. Donc maintenant même, et puis c'est pas la Côte d'Ivoire n'est pas, la seule qui fait cette. En France, on a Monsieur Sarkozy qui a été condamné, mais il n'est pas en prison. Récemment, je pense que la dame là également a été condamnée, mais je pense pas qu'elle soit en prison. Je veux dire, le pouvoir exécutif a le droit de faire en fonction de peut-être certaines raisons, peut décider de peut-être ne pas mettre quelqu'un en prison pour des raisons qui lui sont propres. Donc ça c'est une autre chose. Donc quand on prend ça pour nous donner l'impression que parce que ça, donc la justice fonctionne pas ou bien l'État ne fonctionne pas. Non, moi je suis pas d'accord. Parce que tout à l'heure, on a même essayé de mettre l'accent sur le fait que les institutions soient fautes. Mais généralement, dans les pays, vous pensez que les autres pays du monde, là, quand les décisions sont prises, tout le monde est content. Non, c'est parce que on veut avoir une institution forte, qu'on lui accorde ce respect-là, et puis tout le monde s'y plie. Donc c'est comme ça. Mais chez nous, on veut, tant que cette décision n'est pas en notre faveur, c'est que cette décision n'est pas bonne. On va sortir toutes sortes d'artifices pour nous donner l'impression que oui, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Non, si on veut un pays qui marche, il faut faire confiance aux institutions et puis lui accorder tout le crédit qui va avec. Parce que c'est les œuvres humaines. Les œuvres humaines ne sont pas parfaites. Donc forcément, il y aura certainement des choses à redire. Mais tant qu'on ne fait pas confiance à ces institutions, on va rester toujours dans ce même bourbier-là. On va jamais s'en sortir. Parce que c'est ce qui, en réalité, cause problème en Côte d'Ivoire. Tant qu'on n'est pas au pouvoir, toutes les décisions qui sont prises sont mauvaises. Mais comment on va s'en sortir? On ne pourra pas s'en sortir. Donc, il veut dire, il faut, à un moment donné, il faut comprendre que si on veut évoluer, il faut juste accepter certaines décisions et puis parce que quand on regarde en réalité, quand on rentre dans le fond des personnes qui ont été exclues, par exemple, quand on rentre dans le fond, mais est-ce que c'est quelque chose qui surprend? Moi, je comprends pas, surtout la dernière de Monsieur Thiam. On nous parle de l'article 48, alors que tout l'article 48 est connu. Mais on veut nous donner l'impression que c'est un article qui est né sous Ouattara. Bon, ça dit, souvent, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais bon, souvent les gens font exprès de ne pas voir. Maintenant, après, on nous parle aussi d'endettement. Moi, je m'étonne quand même de voir souvent des économistes 2.0, souvent si la toile dit tout et n'importe quoi. On parle des dettes, et puis en même temps, on ne nous parle pas de la richesse que cette dette-là produit. On nous sort les grands chiffres, 43 000 milliards, oui, c'est comme ça. Mais est-ce que vous savez la richesse que cela nous procure? Quand vous voyez les infrastructures, tout ce qui sont créés là, ça permet non seulement aux investisseurs de venir investir, et puis ça crée de la richesse. Cette richesse-là va nous permettre, parce que par an, on est autour de 10 000 dollars, 10 000 millions, milliards par an. Donc, quand on fait déjà 15 ans, on est après de quoi? On est après de 100 000 milliards. Donc, je veux dire que c'est des choses on nous dit qui va rembourser, comme si c'est une affaire c'est-à-dire les gens ont l'impression que c'est des crédits d'individus à une banque. On parle d'un pays, mais les gens qui va rembourser, c'est comme bon. Je pense que ça c'est plutôt de la mauvaise foi et puis des personnes qui ont juste envie de donner l'impression d'être économistes. Sinon, les choses sont simples. Les dettes ont été prises, les investissements ont été faits, les richesses sont produites et puis ça se voit sur le terrain. Pourquoi est-ce que les investisseurs se bousculent pour venir en Côte d'Ivoire? C'est parce que non seulement la Côte d'Ivoire est attractive, elle permet à ceux-là de pouvoir investir de manière saine là-bas sans problème, puisqu'il y a la sécurité et puis tout qui va avec les infrastructures là. Donc tous ces éléments-là permettent à la Côte d'Ivoire aujourd'hui d'être un pays assez attractif. Mais bon, pour les opposants, tout est mauvais. Il n'y a rien qui est bon, voilà, troisième mandat. Mais il faut rappeler que ces histoires des mandats... Donc, si tu nous permets peut-être, si tu peux chuter, on va te faire quelques motions, là, tu vas peut-être... Ok, donc je finis ça. La limitation des mandats, en réalité, est née quand? La limitation des mandats, c'est quelque chose de récent dans les démocraties modernes. Donc, quand on nous donne l'impression que oui, il n'a qu'à faire ceci, non. La limitation des mandats n'est pas... c'est pas ça la démocratie, forcément. Donc, il faut essayer de dissocier ces choses-là. Voilà, merci. Donc, si vous avez une motion, je vous écoute. Allez-y. Vraiment, tu as dit beaucoup de choses, hein. Beaucoup, vraiment, moi-même, ça m'a donné des sueurs froides. Tout à l'heure, là, lorsque je te parlais, là, je n'ai pas dit que le parti au pouvoir n'était pas majoritaire à l'Assemblée nationale. La question que je t'ai posée, je t'ai dit, l'amnistie, là, est dévolue au législatif, la grâce au président. Pour que le président puisse intervenir dans le législatif, il a besoin d'une loi d'habilitation.
est-ce que tu pouvais me fournir, ou la loi, puisque jusqu'à présent j'ai cherché, je n'ai pas vu, est-ce que tu peux me fournir la loi d'habilitation qui permettait au chef de l'État, bon, il en pose même. Je peux continuer? Yeah, vas-y. La loi d'habilitation qui permettait au chef de l'État de prendre cette ordonnance d'amnistie pour amnistier Kone Katina et puis, bon, je ne sais pas, Désiré Dallo, je ne sais pas. Voici la question que je t'avais posée. Voilà. Bon, tout à l'heure, là, tu as dit quelque chose qui m'a un peu, vraiment, ça devait me donner mal au cœur. Je vais te le répéter. Tu as dit, en termes de richesse, on crée 10 000 milliards de dollars par an. Je ne sais pas si tu as bien, donc, ce qui fait 100 000 milliards de dollars actuellement en 15 ans, c'est ça? Yeah, environ quelque chose comme ça, oui. Mon frère, est-ce que, quand on vient sur le panel, là, est-ce que vous n'avez pas arrêté de faire ce genre de choses, là? Bon, d'où dis-tu tes chiffres là? Pour que nous aussi, on va les chercher. Parce que le chiffre que tu as donné, je ne suis même pas sûr qu'aux États-Unis, même, ils aient un PIB pareil. Donc, d'où dis-tu tes chiffres? Et puis nous tous, on va les s'informer. Et puis on verra véritablement si, en Côte d'Ivoire, ça fait 15 ans que nous sommes là. Ça fait 100 000 milliards de dollars que nous avons produit comme richesse. Merci beaucoup. Oui, c'est que j'ai un seul téléphone. C'est ce que je voulais essayer de faire. Puis tu m'avais vu en pause. C'est ce que j'avais voulu faire sortir en fait. Comme je